16h58, soyez les bienvenus en direct sur TF1, c'est 5 à 7, les rois de l'actu. Nous vous avons préparé une émission à mourir de rire, beaucoup d'images concernant le football pour les fans de football qui viennent de voir le match Italie-Suède remporté par l'Italie. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter nos invités avant de découvrir le programme de notre émission. Ce sont les talents qui nous accompagnent tous les jours. On va commencer par celui qui vient juste de se réveiller, on a eu juste le temps de le maquiller, c'est Titoff qui est avec nous. Salut mon Titoff. Ça va mon Titoff? Très bien. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. Moi ça aussi. me fait plaisir. T'es beau, t'as mis Bien. une belle chemise, on sent que tu vas sortir ce soir. Exactement. Le Marseillais, le vendredi soir, il est prêt à faire la fête. Je peux même défaire un bouton de plus si tu veux. Tu vois, à la vraie Marseillaise, voilà. Ouais, le seul truc, c'est qu'on vient de voir des joueurs de foot, là, beaux gosses. Je sais pas si nous, derrière, on fait le poids. En parlant de beaux gosses, il aurait pu en faire partie, lui aussi. C'est un plaisir. Non, je parle pas de toi, Arthur. C'est un plaisir que d'accueillir, comme chaque jour, l'excellent Christophe Beaugrand, roi des sujets. Ça va? Oh, cette mine. Ah là, mais... Je trouve que vous êtes toutes et tous particulièrement élégants. Attends, moi je me suis fait très beau parce qu'il y a ma meuf qui est venue aujourd'hui. Hein. Ah oui, on va en parler. On a fait venir du renfort. Mais d'abord, c'est un pas pilier de l'émission. J'ai envie de dire, c'est l'égérie de 5 à 7 les rois d'actu. La seule, l'unique, la grande Christine Bravo. Bravo. Hey. Arthur, je veux juste te dire, Oui. je ne serai pas présente lundi, ni mardi, ni mercredi dans cette émission, parce que je pars à Vienne pour tourner l'émission de Sissi. Je suis pas virée. Oui, d'accord. D'accord, pas de problème. Elle est belle comme tout, avec ses lunettes et ses chemisiers. Tu me rappelles ma prof de maths quand j'avais 14 ans, je te jure. Non. J'espère que... Madame Pichard. Et j'espère que vous aviez une petite érection quand elle arrivait. Mais ça va pas bien, non, Christine? Il y a des enfants qui nous regardent. Mais ça va pas bien. 14 ans. Non, moi j'ai vieilli depuis. Alors, je voudrais qu'on accueille celui qui est un peu le Breaking Bad de l'émission. Alors, si vous trouvez qu'il a le nez rouge, il n'a pas picolé pas du tout. Il fait une allergie au pollen, c'est vrai, c'est Artus. Ça va, moi, Artus? Non. Non, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va pas. Mais je suis pas le seul. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui vivent la même chose. J'ai les pollens qui me, donc je peux éternuer à tout moment, me moucher à peu près. Regarde, j'ai un stock de mouchoirs sur la table. Alors, ce que les gens savent pas, c'est que dans les loges, il embête tout le monde à chanter la même chanson. Là, en ce moment, c'est les Kids United. En ce moment, non, j'ai pas dit, non, j'ai Si, pas t'as chanté les Kids United et Christophe Oui, Maé. mais je préfère. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur. Il est là. Il est là. Merci. Ça fait plaisir. À côté de toi, alors Charlotte, aujourd'hui, vous nous avez préparé des images assez géniales. Ouais. Notamment, on va la voir dans quelques instants. C'est l'image la plus drôle depuis le début de l'Euro. Je crois que cette image aura carrément battu l'entraîneur allemand qui se met les doigts et qui se bat partout. Je pense, ouais. Puisque c'est une image d'un supporter turc. Vous allez voir, j'espère que vous ne ferez pas ça chez vous devant le prochain match de l'équipe de France. Je voudrais qu'on accueille la sublime Charlotte Namura, mesdames et messieurs. Charlotte, tu voudrais peut-être nous chanter quelque chose? Moi, c'est toujours du Céline Dion. Hein. Alors, ça donne quoi? Ah non, je vais faire... je vais faire les tirs. Non, mais C'est n'importe quoi cette émission. Mais te mouche pas dans le Non, milieu. mais je vais faire martyriser, je vais tomber malade à cause de lui, Arthur. Au moment de dire Céline Dion, on entend. Alors, un petit mot de Céline Non, je vais Dion. faire les 10 commandements, je vais faire c'est tellement simple. Merci. Alors, à côté de... C'est à cause de toi. On a fait venir du renfort aujourd'hui, autant vous le dire. On a pris l'un des spécialistes de l'accès à la télévision. et il sait de quoi il parle. Après, canapé quiz et la famille en or. Il est de retour parmi nous et je suis content que tu viennes nous retrouver à partir de ce soir. L'excellent Arnaud de sa mère. Eh oui, quand j'ai entendu Arthur que les audiences de l'émission n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elles méritent, je me suis dit, il faut que j'aille leur filer un coup de main. Il faut que j'aille faire profiter cette émission de mon expérience. Ah oui, tu en as fait combien, toi? Alors, si on parle de canapé quiz sur TMC, j'en ai enregistré 40 et je crois qu'on en a diffusé 15 ou 20. Pas mal, c'est bien, pas mal. Un vrai message d'espoir pour tous ceux qui nous regardent. Je voudrais qu'on accueille la bombe de l'émission et Dieu sait si nos autres camarades sont sublimes. Ouais. Mais elle est irréelle. C'est une ovni tellement elle est belle, mais elle n'est pas que belle. Il s'agit de Leïla Ben Khalifa. Bonsoir Leïla. Alors Leïla aussi nous a préparé des petites images. Oui, alors, tout à l'heure, quand je disais, il y a ma meuf aujourd'hui, Oui, c'est moi. je parlais de Leïla, je ne parlais pas d'Arnaud, évidemment. C'est vrai que c'est ma compagne sur Secret Story, on va se retrouver très bientôt.
Sur NTR et TF1 avec Secret. Voilà. T'avais envie de parler, j'ai l'impression que Ben, t'avais envie de dire quelque chose. Mais on va en parler de votre promo, on va surtout annoncer le scoop pour démarrer l'émission, c'est qu'à la rentrée, Arnaud de sa mère, il va faire de la radio. Hein, Arnaud oui. Où Je peux ça? rien confirmer, Arthur. Tu peux rien confirmer. Donc il sera tous les matins à partir de la rentrée sur RTL2. Je ne peux rien confirmer. D'accord. Alors, ce qui est mignon, Je le sais. c'est que Arnaud, Moi, je le sais. et tu sais comment il dit? Moi, je travaille sur RTL, je le sais. Bah, dis-le. Mais je ne peux rien officialiser. Eh ben, moi, je l'officialise. D'accord. Non mais j'adore ce qu'il dit. Je ne peux rien confirmer. Dans un instant, nous allons accueillir Isabelle Nanty qui sera notre invitée à l'occasion de la sortie du DVD des Tuches. Et je vous rappelle que vous allez pouvoir gagner jusque 10 000 € en envoyant roue R-O-U-E par SMS au 7 13 13 ou en appelant le 39 80. Tout de suite, justement, puisque nous avons la chance d'avoir Arnaud parmi nous. Arnaud, on a vu une photo dans la presse de ton sosie. Ah oui, non, mais alors, attends, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui porte le bouc et une moustache, on dit c'est mon sosie. Enfin, regarde cette image, c'est ton sosie, je suis Et désolé. qui est mal Alors, coiffé. allez, Oh la c'est- Là, il est vraiment pareil. Oh, le contraste, Non mais c'est incroyable, c'est le même. comme par hasard. C'est le même. Les mêmes vêtements, tout Non, mais pareil. ouais, Même toi, t'as les deux bandes sur ton blouson. Et c'est incroyable parce que t'as dit, tu croyais que c'était une blague et quand t'as vu l'image, tu fais, oh Oui, putain, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, j'admets, il y a un petit truc. Et je voudrais que nous accueillions tout de suite notre première invitée. Je l'adore et Dieu sait si mon cœur penche souvent pour elle. C'est la seule, l'unique, et la reine du box-office, Madame Isabelle Nanty. Isabelle, mesdames et messieurs. Oh, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ça fait des années qu'on se connaît, c'est la première fois qu'on passe ensemble. Isabelle, ma chérie. Attention, blanc, on m'a dit. attention, comme dirait Jean-Luc Reichmann. Ça va, Christophe? Bonjour. Tu sais que c'est une amie, ça fait des années qu'on se connaît, c'est la première fois qu'on danse ensemble, on n'a jamais dansé ensemble. C'est très agréable. Ouais, un peu à l'ancienne ce Je petit reviens- pas de danse, Oui, bah, mais très agréable. Je ne peux pas faire autrement. Alors qu'on a des grands danseurs autour de cette table quand même. Hein, non, Au Est-ce moins que- un, oui. non, je parle pas de toi, de sa mère, non. Non, Si. tu danses vraiment mal. Montre-nous comment tu danses. Et regardez comment il danse Arnaud de sa mère. Merci. Ne l'encouragez pas. C'est l'homme qui a le moins de rythme au monde. C'est pas ça. Arthur, On dirait pas qu'il danse, on dirait un mauvais screamer. On dirait qu'il fait des trucs. J'ai l'impression que c'est un déplacement de Eh, les enfants, on peut pas rester sur une note négative. Leïla, tu veux bien nous montrer comment on danse pour le plaisir des yeux. Oh, ça fait plaisir. C'est magnifique. Merci. Franchement, je sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. On s'embête à préparer une émission. On devrait mettre Leïla, la faire oui. danser toute l'émission. On boit des coups. Eh, la tête d'Arnaud pendant que Leïla dansait. Mais non, parce que vous ramenez nos deux prestations juste à de la technique. Alors effectivement, j'ai un peu moins de technique, mais la danse, c'est de la passion, c'est de l'envie. Et on a la même passion. C'est du feeling, c'est du feeling. C'est du Alors, feeling, Isabelle. Isabelle, est-ce que... Il y avait beaucoup de feeling et ce petit rebond est très intéressant. Et il est d'actualité, je dirais. Exactement. Alors justement, on parle d'actualité, est-ce que tu regardes le foot? Est-ce que tu suis l'Euro? Pas du tout. Même pas les matchs de l'équipe de France? Bah non. Ça t'intéresse pas? Ben, j'ai pas le temps. Elle a pas le temps, elle est débordée. Mais moi, j'ai fait du foot. C'est vrai? Ah oui. Tu sais jouer au foot? Ben, je sais jouer. En quel, Bah, à quel poste? J'étais gardienne. C'est pas vrai. Ah oui! Elle a joué dans un film où elle était gardien de but. Comment il s'appelait ce film? Voilà, 3-0. dans 3-0. Bah, on a des cages de but, on pourra peut-être essayer tout à Bah, l'heure. écoute, ça fait très peur hein, quand le ballon arrive. Oui, bah, c'est pour ça. Ça fait très peur. Alors, on va parler football avec Charlotte, justement. On a teasé tout à l'heure dessus. Ah ouais, c'est Je l'image pense- la plus drôle de l'année. J'ai pensé à tout le monde et notamment à toutes ces femmes qui en ont marre de voir leur mari regarder 3 matchs par jour. Vous allez voir cette femme-là. C'est un supporter turc et il va se retrouver piégé par sa femme qui, pendant qu'il regarde le match, à chaque action importante, elle est derrière lui avec la télécommande et elle éteint. Alors en fait, elle a chargé une application. Oui, elle a une appli. application Elle a qui une permet d'éteindre la télévision à On distance. l'a sur les téléphones. Et regardez la réaction de son mari au moment des grosses actions de l'équipe turque. Il va va péter un devenir dingue. câble. Regardez ça, c'est magique.
Senin bunu avladınız. Hadi. Allah belanızı versin. Hadi. Geldi. Geldi vallahi geldi. C'est la blague. Mais là, sa femme. Ah là là, mon Dieu. Alors, le seul problème, Et sa femme. et justement, le seul problème, c'est que maintenant, sa femme a mis les images sur les réseaux sociaux, donc il est au courant que c'est sa femme qui a fait ça. Je pense qu'à l'heure qu'il est, soit elle est en fuite, soit elle est décédée. Arrête, Arthur. On reste sur le coup quand même. Non, mais elle va bien. ça, moi, il m'est arrivé un truc comme ça il y a quelques années. C'est Danny, que tu connais bien puisque tu mets en scène son nouveau spectacle, Danny Boone, qui est mon ami et mon frère. Et pendant des années, nous avons été voisins. Moi, j'habitais au 5e et lui au 4e. Et le hasard a fait qu'on avait le même gars qui nous installait les télés. Et pendant des mois, il avait la même télécommande que moi sur la même fréquence. Et je ne le savais pas. Et son truc, c'est que je regardais un film et d'un coup, la télé se mettait à changer de chaîne. C'est possible. Et ça a duré 6 mois. Et des fois, c'était pire. La nuit, je dormais, la télé s'allumait, il y avait un porno. Je vous jure, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il le faisait exprès. Mais oui, il le faisait exprès. Ça c'était ton excuse, ça. Non, je te promets, je dormais, je te dis, je dormais. Et à chaque fois, Danny changeait de chaîne chez moi et au bout de 6 mois, j'ai appelé l'installateur qui m'a balancé l'info. Je me suis vengé, j'ai fait la même chose, mais ça a duré 2 jours. Je m'amusais à changer de chaîne, mais je savais pas qu'il était pas là ces jours-là. Ça n'a aucun intérêt. Autre chose sur le foot, ma Charlotte. Ah, c'est un peu moins drôle. Ça concerne, c'est la polémique du jour. Oh, il y en a marre des polémiques. Ouais, mais là, il y en a une bonne en plus. C'est celle de Paul Pogba. Il a créé la polémique avec ce geste que tout le monde qualifie de bras d'honneur. C'est une capture d'écran issue d'une caméra isolée sur lui pendant le match France-Albanie, où il aurait apparemment fait un bras d'honneur devant la tribune presse, la tribune VIP et célébrité. Alors, je vous rappelle que Beansport a décidé de ne pas diffuser ces Mais ils ont images-là. raison, franchement, ils ont raison. TF1 non plus. En revanche, la chaîne belge, elle, RTBF, a décidé de pouvoir diffuser l'action. Le joueur s'est défendu en affirmant avec ces propos-là « J'étais follement heureux de ce dénouement. En me tournant vers la tribune où je savais que se trouvaient ma mère et mes frères, j'ai fait ma sarabande habituelle. » On va décrire ce que c'est qu'une sarabande après. Bras en l'air et poing levé, rien de plus, rien de moins. Ce matin, l'équipe, le titre, c'est les gros titres. Voilà, on met la photo de Pogba avec sur les nerfs. C'est une grosse couverture pour un article, pour un article Charlotte, un petit peu plus diminué. Franchement, moi je suis pas très foot et tout ça, mais je suis les grands matchs. Mais à chaque fois qu'il y a des grands moments comme l'équipe de France qui gagne 2 matchs et tout, avant le match on les a emmerdés, pendant le match on les embête tout le temps, alors qu'ils nous ramènent des victoires à chaque fois. Faut les encourager au lieu de les polluer avec des bêtises. Voilà, il y en a marre. Un mot. Je suis d'accord, allez, on va pas en faire une salade. Néanmoins, avec l'argent qu'il y a dans le foot, est-ce qu'on ne pourrait pas donner des cours de civisme à ces jeunes garçons en leur disant simplement faites attention, il y a des caméras, essayez de tenir... Moi je pense que franchement, Christine, et Dieu sait si je t'aime et j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. Mais pourtant, trop tard. Dès que tu parles foot, c'est n'importe quoi. Moi je pense que d'abord c'est même pas un bras d'honneur, c'est une sarabande. Espèce que c'est... Oh mais alors moi je vais plus loin que ça, pardon. Je pense que le temps est humide en ce moment. Il y a des moustiques. Un moustique, il a piqué. Il a fait comme ça. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Faut arrêter. Charlotte. C'est quand même incroyable. C'est que l'équipe de France a gagné ses 2 matchs. Exactement. Il y a personne qui... On a 6 points. On gagne des matchs. Comment ça se passerait si jamais on perdait des matchs? Ce gamin-là, il a 23 ans. C'est un joueur qui a une pression extraordinaire. Il participe à l'Euro. Il faut un peu le laisser tranquille. Il faut lui lâcher la grappe. La presse est sur lui. Non, mais c'est pas parce qu'il est jeune et qu'il a 23 ans qu'il faut faire des mauvais gestes. Non, mais il y a aussi un... Ça veut tout et rien dire. Oui, mais il y a une sarabande. C'est une sarabande. Alors, on n'y croit pas une seconde. C'est une danse, je vais vous la faire. Allez. C'est pas mal. Voilà. Et là, Ça, si on peut faire la une de l'équipe, moi je prends. Non, mais Arthur, où est le problème? C'est juste qu'il a une équipe de communication totalement pourrie. Parce que son excuse, personne n'y croit. Il aurait dit simplement, oui, j'ai été agacé, j'ai été maladroit, pardon. Okay. Alors bon, d'accord, j'ai envie de dire un partout, la balle au centre. Voilà. Mais une chose est certaine, qu'est-ce qu'on leur demande? De gagner les matchs, et de nous faire rêver. Ils gagnent les matchs, ils nous font rêver. Le reste, on s'en tape. Il faut les encourager. Point voilà. barre. Faut les aider. Ta mère, Arnaud, toi tu aimes le foot.
Oui, moi, ça me rappelle le geste qu'avait fait Christophe Dugarry en 98. Après avoir été critiqué, il avait marqué le premier but de la France contre l'Afrique du Sud, et puis il avait tiré la langue. Voilà, Pogba, il tire pas la langue, il fait ça, mais c'est la même chose. C'est pas pareil. On leur la paix. Tellement dans l'euphorie. Voilà, mais on va pas faire non plus une demi-heure sur ce geste. J'ai plus sympa. On a plus sympa, c'est Blaise. C'est Blaise Matuidi pendant le dernier match C'est énorme. de la France-Albanie. Je pense que ça va plaire à tout le monde ici. Il a été pris en flagrant délit d'une tête très bizarre par un photographe. Il a plus de coups. Comme ça, il a plus de coups. Alors justement, vous connaissez les internautes. Malheureusement, on l'a détourné. On préfère s'en amuser. On l'a vu dans le clip de Thriller avec Michael Jackson. Exactement. C'est incroyable. Et c'est Thriller. Et il y en a eu d'autres, hein. On l'a vu en DJ. Comme David Guetta, on lui a mis des platines avec un casque. Alors celle-là, c'est une de mes préférées. Là, c'est une de mes préférées. On l'a vu dans le film E.T. Je ne sais pas si vous étiez au courant, avec Disney. J'avais pas vu celle-là. Avec des chants derrière. Les potes maison. C'est vidéo ce qu'il y a. Et Elliot, c'est Didier Deschamps. Il est encore plus flippant Deschamps que lui. Qui est l'extraterrestre entre On l'a vu, en plus ça colle à l'actualité, on l'a vu passer son bac et peut-être qu'il était comme vous en panique. D'ailleurs, on va saluer tous les étudiants qui passent le bac, et pas que le bac. Il y a eu le bac français ce matin, et puis il y a les épreuves exactement. Tous ceux qui passent les examens, on est tout cœur avec vous, et si en révisant vous nous écoutez, et vous nous regardez, vous l'aurez pas, et voilà. Non, au contraire, on va vous donner des tuyaux pour que ça marche. Ok. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Lors des épreuves du bac de philo, il y a des étudiants qui ont cité des phrases cultes des Tuches. Oui. Mais non. Si, on en parlera tout à l'heure. Je t'en parlerai, on a cité Jeff Tuche dans une copie de philo. Alors, exactement, comme quoi, démarrer au cinéma et finir en philo, c'est quand même... Et j'ai entendu ce matin un conseil que donnait quelqu'un à la radio, de ne pas citer des phrases de sa famille ou je sais pas quoi. Et moi, j'avais fait ça. J'avais dit, comme dirait Gunvor Hansen, ma grand-mère. Et les gens se disent, ah, mais d'accord, ok, c'est quelqu'un d'important. Et là, je me suis senti con ce matin. Je me suis dit, ah ouais. J'aurais pas dû. Il faut rappeler qu'elle est norvégienne d'origine, hein, c'est ça de mémoire. Oui. Et elle est norvégienne et elle parle pas un mot de norvégien. Ah, non. Tu sais même pas dire bonjour, comment ça va en norvégien. Ja, god dag, Arthur. Jeg håper du har det bra. Nous aussi. Tu as des bras et des jambes et des pieds. Nous allons tout de suite passer au Zap à la demande, toutes les images qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Soyez les bienvenus, nous sommes en direct, il est 5h15, vous êtes sur TF1 et nous avons choisi les images qu'il ne fallait pas manquer pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder la télé ou d'aller sur les réseaux sociaux. Et je crois que Florent, pourquoi je dis Florent d'ailleurs Florent Artus, je parle de l'image de Florent Père, Florent. exactement. On va regarder derrière moi toutes les images qui ont été On sélectionnées. nous confond souvent physiquement. Et c'est vrai que tu as une image de Florent Père. Oui, c'est Florent, sur la chaîne des Conchis où on a diffusé aussi des vidéos que j'avais fait sur cette chaîne. Et où il nous montre comment on fait du sport dans n'importe quelle situation. Et Dieu sait que j'écoute ses conseils. Et là, on peut même faire du sport à la sécurité sociale. Ah, on regarde. Avec Angelo, fais du sport, avec les moyens du bord. Piou, piou. Eh ouais, papa. Aujourd'hui, fais du sport à la sécurité sociale. Allez, attention. Jambes fléchies. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, le dos droit, et 6, et 7. Et l'avantage, c'est que les 100 prochains rendez-vous, ils sont pour toi. Maintenant, je vais te montrer comment, avec tous ces rendez-vous, on va muscler le bas du corps. Numéro 31, guichet D. Ouais, c'est moi. Numéro 32, guichet A. C'est moi. Numéro 33, guichet C. C'est moi. Numéro 34, guichet D. C'est moi. C'est moi. C'est moi. 14, guichet C'est moi. C'est prêt. C'est moi. Et voilà. Si tout le monde il faisait ça tous les jours, eh ben le trou de la sécu, il serait comme celui de la poupée Barbie, inexistant. Allez, à la semaine prochaine, chef. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il a bien bossé Angelo cette semaine encore. Ciao. Florent Père que nous allons retrouver très vite dans 5 à 7 les rois d'actu qui nous prépare une petite surprise dans les jours à venir, je ne vous en dis pas plus. Qui fait du sport autour de cette table? Isabelle, tu fais du sport? Absolument pas. Mais pourquoi? Il n'en est pas question. Bravo, merci. Quand même. Titoff, c'est quand même grâce à toi qu'on a eu les plus beaux fous rires dans Vendredi tout est permis, puisqu'un jour on a vu une publicité, il est égérie d'une salle de sport. Mais en fait, Alors, et tu sais quoi, déjà je suis très fier d'être égérie de cette salle de sport parce que c'est de la pub mensongère, on est d'accord? Non, moi je fais du sport.
je fais je fais du sport 3 fois par semaine. Mais ça se Je voit suis un pas. ancien sportif de haut niveau, Ouais. mais je fais pas de régime. J'adore manger. J'ai un petit ventre de quarantenaire, mais je fais du sport. Quoi comme sport? Du karaté, de la natation. Et de la sieste aussi, de la sieste poussée. Mais c'est vrai que je mange bien. Voilà. Grâce Qui à d'autre Dieu. fait du sport? Arnaud, c'est un grand sportif, lui. Artus? Mais ça va surprendre, mais oui, 10 ans de rugby. Ah ouais, bah ouais, bah ça, Après, j'ai mangé mon équipe et on l'a arrêté. Alors pour le coup, En attendant, il y a eu quand même... Voilà. Les deux seuls. C'est cool. Les deux seuls sportifs de l'émission, c'est quand même Artus et moi. non mais pour le coup, C'est vrai c'est vrai que- que c'est un sportif de haut niveau parce qu'il m'a fait tâter ses fesses. non. Non mais c'est Alors, vrai. attendez, s'il vous plaît, attendez. Non mais Les liens se resserrent non dans mais l'équipe. bah écoute, il m'a proposé, il m'a dit, vas-y, mets un point. Enfin, je veux dire. Non, attends. Attendez. Attendez. Non, attends, ça suffit. Écoutez-moi bien. Je veux bien qu'on rigole, mais vos petites histoires de cul, je veux pas qu'on les raconte sur le plateau. Il m'a mis un point, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais confirme-moi. Non. Je veux dire un coup de poing parce Il a que les fesses très dures. il a les fesses très dures. Effectivement, c'est dur comme du béton. Tiens, viens au milieu, on va vérifier. Voilà. Isabelle, viens voir si. Ah non, Non, moi, je touche pas, moi. C'est vrai? ah non mais Mettre un coup de poing de toutes tes forces. c'est dur comme Putain, va mettre un du coup de béton. poing là-dessus, non? Vas-y. Voilà, mets ton point, j'avais dit. Non mais sérieux, viens voir Isabelle, il a les C'est dans fesses l'autre très sens, très dures. dans Viens l'autre ici, viens dans sens. la lumière. Non mais il a les fesses, Ouais, mais dans ce sens-là, c'est pas Mais c'est pas dans toi. comme tourner. Non mais Il c'est y a un incroyable, bruit de regarde ça, gong. c'est du béton. Il y a un bruit de gong. Aïe. Non mais t'as vraiment fort, Je me suis fait mal au. Tu sais que je C'est suis. plus bas les fesses. Comment Hein. ça D'accord, s'appelle Ah ouais, c'est plus bas les fesses. Elles sont là. Ah ouais. C'est incroyable. Ah mais les rugbyman. Incroyable. Alors, voilà, je sais pas à quoi sert cette séquence. Moi Totalement improvisée, mais on aura appris un truc. Artus a les fesses dures. Voilà. Et je vais te dire, je peux pas le faire aujourd'hui sur le plateau, mais moi je peux faire l'inverse, mais de l'autre côté, vous pouvez taper tant que vous voulez. Non. C'est dur. Ah bah, il faudrait d'abord bien viser pour y arriver. Avec Alors, Tony Campbell. Arnaud. Oui. Arnaud, tu as choisi une vidéo pour mettre un peu de bienveillance dans cette émission. Absolument une séquence carpool karaoké qui est extrait du Late Show du présentateur James Corden. Ouais. Le principe est simple, il invite dans sa voiture une star à venir faire du karaoké, sauf que quand cette star en question, ce sont les Red Hot Chili Peppers, ça donne une séquence Arthur vraiment, À poil, déjà. vraiment pimentée. Ah, c'est plus que pimenté, je peux vous dire. En plus, c'est un de mes groupes de rock préférés, donc j'ai adoré ce moment. Regardez ce qu'on peut faire dans une voiture. I almost didn't recognise you when you came up because you had clothes on. You are fans as a band of the old Tops Off. It seems normal. It seems natural. So you feel unnatural now with a top on? A bit encumbered. Do you? Yeah. Because you're kicking your... Hang on a know minute. what? Hang on. You're not going full naked. What? You're not going No, full no, naked. I wouldn't, no. You know, hang on. What are we doing? No, I can't- I'll go toe to toe with you on this. will you? Not naked. Really? I'll go tops. Hang on, let me move that microphone. Flea, you coming in on this? I'm going back. No, you're not. Take a piece and pass it on. Okay, you know this one. This is you, baby. It's your jam. Fly away on my zephyr. I feel it more than ever. C'est super. J'adore cette chanson. Leïla, Charlotte, allez, on y va, nous aussi, on y va tous. On y va. Non, mais je suis sérieux, moi, je suis de... De quoi? J'ai aucun problème. Je sens que Lâche c'est le encore ventre. qui va faire le présentateur. On veut pas voir ça. Hein. Ils ont plus tout jeunes les Red Hot Chili Peppers. ils ont morflé. Mais on s'en fout, ça c'est une question de drague. Non on mais s'en- c'est génial. Ils ont quoi? Ils ont l'âge de... Ils ont ton 50 âge. ans, ils ont 50 ans. Ils ont ton âge. Ils ont 50 ans? 32. Je pense dans ces eaux-là, oui. Ah mais ils sont bien conservés pour leur âge. Bah, regarde, il est plus jeune, James Corden et. Non mais c'est vrai, ça pourrait être Artus qui pourrait faire James Corden. Oui, mais je valide, mais voilà, c'est la conservation. Non, il est brun. Mais attendez, Ah, mais le moi gras, je ça me moque, conserve, c'est je comme me les moque confits. d'Artus, mais je sais qu'il est bien dans l'impôt. Il a un truc que personne n'a autour de cette table. Enfin, ils avaient quand même Il y a- prévu le coup car ils ont les micros scotchés. Non, ils Ouais, vont ils le l'ont scotché scotché. après. J'ai vu toute la Ah séquence. bon C'est vraiment une séquence improvisée. Bon, on va continuer. Tu sauras jamais avec- ce que j'ai que les autres n'ont pas. Voilà, bravo. Eh ben oui, non, ce que tu as que les autres n'ont pas, c'est un cul en béton. On l'a vu tout à l'heure. Ça fait rêver.
Titoff, qu'est-ce que tu as choisi pour nous, Alors, Titoff? c'est la gamme du jour. C'est dans l'émission de Nagui, n'oubliez pas les paroles. Ouais. Il y a Isaac, on va dire la personne qui participe à cette émission. Il est accompagné d'une des chanteuses. Le candidat. Puis c'est le candidat. Puis à un moment donné, bon, la musique s'arrête. On doit trouver la suite des paroles. C'est le principe. La chanteuse de l'émission fait une petite gaffe. Ça devrait l'aider, mais regardez Elle continue la en suite. fait, elle s'arrête pas. Oui, mais ça devrait l'aider normalement. On regarde. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des pauses de combat. Oh non! Mais non! J'ai entendu quelques brides. Magali en fait aussi toujours trop. J'ai entendu quelque chose comme porte par porte et des portes qui partent. C'est pas mal. J'ai une petite question là par C'est- contre. Je voudrais savoir, est-ce que vous vous êtes sacrifié pour sauver mon emploi? Ou est-ce que vraiment vous n'écoutez rien de ce que je chante? Elle a de l'humour quand même, la choriste. Elle a vraiment d'humour. Christine, alors vous, vous avez trouvé une image, c'est une image de couple. Oui, parce que je vais vous dire, quand vous voyez des couples qui s'aiment depuis 20-30 ans, la question que vous leur posez, c'est comment vous faites C'est vrai, moi, qui est resté 20 ans ou 30 ans avec quelqu'un? Jamais. Mais moi, 20 ans, c'est l'addition de toutes les femmes que j'ai eues. Oui. Donc, on a toujours envie de leur demander, mais quel est votre secret? Pourquoi? Comment vous faites? Eh bien là, vous allez avoir la réponse d'un couple à laquelle on pose cette question. Mais pourquoi quand tu nous présentes un truc, on a toujours l'impression que tu nous engueules, Christine? Parce que ça m'énerve les couples qui durent 30 ans. Bah, c'est Parce que- génial. Oui, mais moi, pourquoi j'y arrive pas? Regarde pourquoi. Parce qu'il faut que tu mettes un peu de douceur et de miel dans ta façon de parler. Alors, regarde l'image. Je sortais de mon cours de danse et puis lui de son cours de judo et puis on a eu le coup de foudre. Mais vraiment le vrai coup de foudre, c'était instantané. Pour moi, c'est un chêne. Vraiment, Daniel, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est un chêne avec des racines et je sentais que je pouvais m'appuyer contre lui. Isabelle, pour moi, elle est l'intermédiaire entre ses racines et la transcendance. C'est un palier fondamental, un palier nécessaire. Pardon, Daniel? Je pense que là, ce qu'il a voulu dire, c'est que je suis comparable à des marches dans son chemin. Je l'aide à progresser. C'est comme ça que je l'ai... Oui, indiscutablement. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble? Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ouais. Moi, je peux pas faire Oui. ça. C'est parce que tu prends pas assez de drogue, c'est pour ça. Ils sont ailleurs. Hein. Ils sont pas comme nous, ils sont pas comme nous, Mais ils sont heureusement agités. qu'ils se sont trouvés tous les deux parce qu'ils auraient trouvé personne. Alors, je vais vous montrer une image que nous avons passée hier dans l'émission et vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à nous envoyer vous aussi votre... On a fait rentrer un goré sur le plateau, ne vous inquiétez pas, c'est Christine qui ronfle. Qu'est-ce que c'est que ça, Christine? C'est peut-être pour ça que j'ai jamais trouvé un mec qui me garde 30 ans. tu vois. Mais bien marrant parce que t'es en train de parler, t'entends l'autre qui se mouche et l'autre fait... Très agréable, bienvenue au zoo. Hier, on a montré une image d'un magicien extraordinaire qui n'a lésiné devant aucun moyen pour ses effets spéciaux. On regarde l'image et après on va vous montrer justement ce que je disais avant, les images de nos camarades de jeu qui, sur notre page Facebook et même sur Twitter, sur 5 à 7, nous ont envoyé la même vidéo. Regardez. Ça, c'est de la magie. Alors, hier, avec Franck Dubosc, on a fait exactement la même chose. Mais là, regardez, il y a deux internautes qui ont reproduit cette séquence à leur manière chez eux. Vous pouvez faire la même chose, vous aussi, regardez. Il y en a un qui est pas mal. Le dernier, Le dernier, il est bien. je sais pas si on peut le revoir. Le dernier, on voit carrément, il se jette, on entend un énorme bruit sur le parquet. Donc vous aussi, si vous voulez nous envoyer vos tours de magie aussi hallucinants, vous prenez un drap ou une couverture ou un plaid et vous nous envoyez, on fera un classement la semaine prochaine des meilleurs magiciens de l'émission. Pour l'heure, nous avons fait rentrer Denis, notre lapin, pendant cette séquence parce que, vous le savez, tu peux en parler, Charlotte, dimanche, on va affronter la Suisse. Ouais, la Suisse, ouais. Donc j'espère que là, il va nous dire la France. Alors, on a Denis. Il a le été plutôt pronostic. pas mal. Hein, C'est le héros
puisque pour l'instant, lors du dernier match Ouais. France-Albanie, il avait dit que la France allait gagner. Oui. Et donc on va voir s'il prédit à nouveau la Il est victoire de la voyant, France. c'est contre ça, la il Chine. est... C'est notre lapin pronostiqueur et on fera un petit point sur les pronostics. Alors je vais prendre Denis de l'autre côté. Alors il est très bien traité, on s'en occupe bien. Il part en Parce qu'il y a week-end. plein de gens qui sont un peu inquiets. Il est tout mignon, il est un petit peu habitué. trop chou. Je mets, vous êtes témoin. Attends, je l'envoie. Allez, Denis. Allez, Denis, je le mets au milieu. Bonne chance. Il y a quoi à manger chez les Alors de Suisses toute façon, quoi qu'il arrive, c'est en retour pub que nous connaîtrons les déjà résultats. Ah, on va gagner facilement. On va gagner facilement. Attention, Denis, s'il te plaît. Il ne faut pas de bruit. Chut. Non, on va enlever le roulement de tambour. On va le laisser tranquillement laisser faire, réfléchir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tranquillement et en retour pub, nous va allons gagner. vous calculer. Non, non, Attention, c'est en Denis. retour pub qu'on voit le J'aime résultat. pas l'air, Donc, ne je vous crois. inquiétez pas. Oh non. Dans un instant. Oh là 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 Dans un instant. Sur la Suisse. On a le temps des publicités. Aïe, aïe, Vite, aïe. Denis, Oh, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, Denis. Je t'en supplie. Le temps des publicités, mon petit lapinou. Mon petit lapinou. Mon petit lapinou. D'accord, chouchou? Allez, mon petit chouchou. Il faut pas lui faire trop de bruit parce que ça lui fait peur. Faut lui Donc on parler va se lapin. détendre. On va lui... Tu sais lui parler lapin? Non, quelqu'un parle J'ai lapin. un peu des dents de lapin, donc. Alors ce que je vous propose, on se sépare le temps d'un instant et le temps pour vous d'ailleurs d'envoyer roux R-O-U par SMS au 71313 R-O-U-E. Je sais pas pourquoi j'ai pas E à chaque fois. à l'américaine. Au 71313 ou appelez le 3980. Dans un instant, je vais faire tourner peut-être la couscoussière et vous faire gagner 10 000 €. J'aime bien quand c'est calme aussi dans cette émission. Hein. Ça fait du bien à Denis de Lapin. Il y aura plein de choses. Il y aura notamment, et ça c'est important, eh bien des surprises et beaucoup de surprises. Et surtout, nous allons partir dans les arènes de Nîmes en duplex avec Nikos pour la grande soirée qui a lieu ce soir en direct sur TF1, la grande soirée où tous les artistes français vont venir chanter, la soirée de la chanson de l'année. Ce sera juste après les réclames. Ils nous connaîtront les pronostics de Il a Denis de reparti Lapin vers qui la repart vers la France. Chut, il repart vers la France. À tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Chut, pas de bruit. Bienvenue, il est 17h37, vous êtes en direct sur TF1. Il n'y a rien de grave, tout va bien. Mais on chuchote parce que juste avant les pubs, on a demandé à Denis de Lapin de se mettre, et c'est notre Lapin qui donne les pronostics, du bon côté. Enfin, on espérait que ce soit la France. Il est parti pendant toute la pub en Suisse, le public peut témoigner. Et juste avant le retour pub, il nous a fait une ligne droite. Ce qui veut dire, d'après mes pronostics, c'est que c'est dans la dernière minute que la France va gagner comme il nous l'a fait la dernière fois. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'annoncer, et j'ai quand même 200 personnes dans le public pour témoigner, on a même un huissier sur le plateau, que contre la Suisse, Denis, non maintenant il a le melon, Denis. Hein. C'est faire de la télé, hein. Denis regarde la caméra maintenant. Hein. Non, vous allez voir, c'est une star, Denis. Mesdames et messieurs, Denis de Lapin a choisi la France. Alors on va pas faire de bruit parce qu'on a décidé de pas le terroriser. Merci mon Denis, que Dieu te bénisse. Voilà, c'était ça ou la moutarde. Et ben tu vas rester pour la semaine prochaine. Allez Martin, on va débarrasser tout de suite. On va ramener Denis dans un endroit. Mais c'est une rockstar, Denis. On va vous montrer, fait des couvertures de journaux. Vu qu'il regarde la télé. Mais je te dis, il a le melon. Il a le melon. C'est une Non, la fin de la télé. Franchement, Bravo, c'est Denis. génial. On va gagner. C'est génial, ça fait plaisir. Merci. Attendez. Allez, allez. Je le fais jamais, je vous préviens. Je prête mon pistolet de la joie à Christine et Isabelle à 3. 1, 2, 3, on va gagner. Voilà, mesdames et messieurs, on va gagner, c'est sûr. Bon, juste une petite chose, Denis de Lapin est devenu une vraie rockstar en 2 semaines, même pas. Regardez, c'est la première couverture de magazine. Il fait Paris Match. Denis, il a dit oui à Danser avec les stars. Il fait voici Denis de Lapin, son clash avec la fouine. Et enfin, regardez, challenge 30 000 carottes par an, il dévoile son salaire. On va beaucoup s'amuser avec nos camarades de jeu, mais tout de suite nous allons partir pour Nîmes, car vous le savez, ce soir il y a la grande soirée de la chanson de l'année, fête qui va fêter la musique avec notre camarade de jeu, le grand, le seul, l'unique Nikos, et nous sommes en direct de Nîmes. Ça va mon Nikos? Et ça va, je suis dans le tram, j'essaie de négocier avec la dame qu'elle me ramène à Paris après l'émission. Vous pouvez me ramener avec le tram après ou pas? Je vous ramène avec le tram, il n'y a pas de souci. Vous êtes génial, en tout cas, vous êtes super aussi, quelle ambiance de dingue. Salut Arturo. Comment ça va mon ami? Ça va bien, j'ai trouvé des fans d'Arthur. Arthur, on vous aime. Ah bah je bon, vous adore. Mais qu'est-ce que vous faites? Il Allez est voir la pris, télé tout de malheureusement, suite mais au lieu de bon, regarder Ah, moi Nikos aussi, dans la remarquez. rue. Mais enfin, je l'adore quand même. Moi aussi, je En tout vous cas, aime ici madame. c'est l'événement, mon cher Arthur.
devant les arènes de Nîmes. Ça va être la folie ce soir. Salut maman, et merci pour l'accueil. Alors, comment ça va se passer, mon Nikos ? Mon cher Arthur et toute la bande de 5 à 7. Ce soir, on attend 40 artistes, 40 personnalités qui vont faire des rencontres, qui vont artistiquement échanger. On va mettre le feu, on va faire la fête. Et ils vont tous passer par là, un peu comme si on allait dans l'arène d'un stade de foot, sauf que ce soir, l'enjeu, c'est la musique. Alors, bonjour, je peux vous êtes donner venus pour la quelques petite noms. annonce, on garde tous Il y les a instruments, Christophe Mahé, tous les violons. il y a Louane, il y a Pascal Obispo, il y a Patrick Bruel, il y a Patrick Fiori, il y a Kenji Oui, Girac, il y a Patrick Marc Fiori, Lavoine, il y a il y a Tal, Patrick Florent Bruel, Pagny, il y a Soprano. Il y a aussi la productrice des Enfoirés, qui est la productrice de cette émission. Alors, qui remplace Jean-Jacques Goldman? J'essaie de faire un scoop. Et toi, Nikos, évidemment. Oh, mais voilà, tu vois, c'est moi, Anne je Marcassus, remplace mais les- je la reconnais, Ah ma ouais, petite c'est Anne vrai. Marcassus, Ah ouais, tu je l'embrasseras remplace, pour moi. Jean-Jacques Goldman, absolument. Nikos, on Oui. voulait te féliciter pour ce petit Arthur. polo. Alors vraiment, t'as vraiment un joli petit polo, ça donne envie. On sent que c'est l'été qui fait Salut, chaud à Nîmes. Marco. Ah voilà Marc C'est Lavoine. Arthur. Salut Marc. Il me vanne à cause de mon polo. Je disais que ce soir, on allait lire la chanson de l'année, mais pas seulement. On va surtout vous découvrir avec pas mal de nouveautés pour vous. Une rencontre artistique avec Cœur de Pirate, mais aussi Arthur H. Racontez-moi tout, mon cher Marc. J'ai écrit avec Fabrice Abouker un conte Oh, la musical qui vache. s'appelle Les Souliers Rouges. Et pour ça, j'ai fait appel à cette merveilleuse chanteuse qui est Béatrice de Oh, c'est Pirate sublime. et Arthur H. Eh ben, Nikos, Bon, le faut dispositif voir. a l'air Ce que extraordinaire. j'aime, c'est qu'on dit ça en toute amitié. Comme ça. C'est pour ça que je dis ça, Arthur. On arrive, on discute, et puis en même temps, on arrive sur scène. Regardez comme c'est beau ici, Arthur. Regardez. C'est sublime, Regardez. les arènes C'est de magnifique, Nîmes, franchement. c'est extraordinaire. Combien vous attendez de personnes ce Non, soir, Nikos Je parlais à Arthur. Pardon, 12 000, mon cher Arthur. 12 000 Quand je personnes. discutais, j'étais en plein petit échange amical. ouais. Et ce qui est génial avec Ouais, bah, Nikos, il faut être à la hauteur du truc. Il faut pas se planter. exactement. Et ce qui est génial avec mon ami Nikos, c'est que là, on pourrait aller prendre un café, il continuera à parler, on reviendrait, personne s'en apercevrait. Ça, c'est un vrai professionnel, mon Nikos. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on t'adore, mon Il dit Nikos. que je vends des bagnoles, en gros, que je suis un vendeur de bagnoles, c'est ce qu'il dit. Je Euh, vous embrasse. Nikos, Plein de rendez-vous bonnes choses ce ce soir, soir, ça va être la fête. 20h55. La chanson de l'année, fête la musique, les plus grands artistes comme Marc Lavoine à tes côtés. Alors, tu pourrais l'inviter, il est le bienvenu chez nous. Je sais qu'il connaît très bien notre réalisateur Pascal Duchesne. Tu lui dis qu'il vient quand il veut. Tu sais comment on dit hein, Bien chez sûr, nous, c'est hein, Pascal Nikos. Duchesne qui réalise l'émission et qui vous salue. Eh, j'adore, on dirait l'interprète, mais répète en français. Nikos, on t'aime et un gros merde pour ce This soir. gentleman wants to know- Yes. I love you too. Salut les amis. Merci Bisous. mon ami, merci mon Nikos. Bon. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir cette soirée parce qu'il y a un dispositif extraordinaire. Ce sera en direct sur TF1 et quand il y a une émission avec Nikos, c'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. Toujours un plaisir. Mesdames et messieurs, nous allons passer à ce moment que tous les people attendent en souriant et parfois en tremblant. Voici l'instant Beaugrand. Tu as vu ce lancement radio FM années 80, l'instant Beaugrand. C'est magnifique, avec les rimes en plus. Ok, bienvenue dans 5 à 7 les rois d'actu. Nous accueillons le seul, l'unique, l'instant Beaugrand. Ouais, c'est bien là. Ça va, mon C'est- canard bah, c'est presque excitant. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que nous allons commencer aujourd'hui avec du sex appeal et l'un des acteurs les plus sexy du monde, les filles, c'est Jude Law, regardez-le. Ah, il est toujours aussi beau ce Jude Law, hein, voilà, on l'adore. Il vous plaît, hein, ma Leïla, hein, tu l'aimes bien. Hein. Ah, ça va. Il est beau, tu le trouves beau, Leïla? Qui trouve Jude Law beau? Oui, il est très beau. Bah quand même. Ouais, franchement. Tout le monde. Eh, non mais remettez la photo, franchement, regardez. Tu lui enlèves ses fausses dents, tu enlèves ses yeux bleus, tu enlèves sa coupe de beau gosse et son bronzage, qu'est-ce qui reste? Moi. C'est vrai. Eh ben alors, sachez qu'il est de retour, Jude Law. Il est de retour dans une série télé dont on vient de dévoiler les premières images. Alors, c'est un peu particulier, c'est un peu moins glamour que d'habitude, parce que ça s'appelle The Young Pope et il joue le pape. Un pape quand il était jeune. Et c'est assez sulfureux. Regardez ces quelques images qui sont pour l'instant en VO, mais nous les avons sous-titrées, bien évidemment. Regardez. Who are you, Lenny? I'm a contradiction. Like God. 1 in 3 and 3 in 1. Like Mary, Virgin and Mother. Like man, good and evil. What do you intend to do? Revolution. Voilà. Waouh. Ah, super. Isabelle,
Il a existé ce pape Non, je sais pas. S'il avait existé, il ferait il a une de tous les magazines pour d'autres raisons. Alors je confirme, c'est un pape fictif qui a été inventé donc à cette occasion. Le teasing est dément. C'est Ça pas donne mal. envie de voir. Franchement, Est-ce levez la que- main non. ceux qui ont envie de voir ça. C'est un film, C'est une série, c'est une série. Ça va passer sur quelle chaîne Ça va, aux États-Unis, ça passe sur HBO, qui est une chaîne ouais, APH, c'est un peu bien l'équivalent de Canal+ en France. Alors on va voir sur quelle chaîne ça sera diffusé en France. Vous le trouvez sexy en robe de bure toujours ou pas? Ah ouais, ouais. Parce que le problème, c'est qu'un vrai pape, ça ressemble en principe à ça. Et alors c'est un tout petit peu moins sexy du coup. Regardez. Voilà. Oui, mais là, personne ne dit rien parce, c'est une littérature. parce que c'est un vrai pape lui. Bah voilà. Et là, tout de suite, c'est Il a beaucoup un moins. charisme énorme. Oui, ah bah on appelle ça comme ça, Mais effectivement. ils ont l'œil sombre quand même, j'ai remarqué les papes. Tous les papes. Ah bon On les orbite très enfoncés. Ils ont quand même tout. Tous les papes. Les papes, ils ont l'orbite en Mais fond. c'est parce qu'ils ont le poids de l'humanité sur les Ah, épaules. peut-être. C'est la prière peut-être. Non. Elle avait pas compris. Elle a compris, les papes, on leur bite. On l'orbite. Non, mais non, l'orbite. sûr, Non, mais ça va pas bien, non. Mais bien sûr, j'aurais dit ça. Non, mais bien alors là, sûr. franchement. Bien sûr, c'est mon jeu. c'est ça. Madame Bravo, Blasphème. que je vous y apprenne à blasphémer. Vous sortez les mains en l'air. Pas de Faut violence. articuler. Allez. Sans transition. Sans aucune transition, Oui. on va passer aux perles du bac puisque les épreuves du bac ont démarré cette semaine. Oui, c'est ce qu'on appelle le grand écart, les enfants. Parce que sachez que désormais, au bac, on peut citer un peu, j'allais dire, tout et n'importe quoi. Je ne voudrais pas vexer notre amie Isabelle Lanty, mais on a cité les tuches dans ce bac de philo. Regardez, c'est un tweet qu'un de nos téléspectateurs a envoyé. Fallait citer Jeff Tuche pour le bac philo en S. Travailler moins pour gagner plus. C'est vrai que c'est une des vrai, en fait. c'est une des citations Mais des bien tuches. sûr, Mais c'est- sachez que d'autres de nos téléspectateurs et futurs bacheliers ont carrément cité du Booba. Ah bon? Oui. Et Ça ça, donne quoi et ils s'en sont vantés sur Internet. Regardez, sachez que j'ai cité Lafouine et Booba dans le sujet. Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? C'est Pablo West qui a dit ça. Il y en a eu plusieurs. Il faut hein. rappeler le sujet quand même. Le sujet, c'est travailler moins, est-ce vivre mieux? C'était ça le thème. Là, c'était pour Ouais, celui ça. des tuches. Et là, pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Et alors, il y en a plusieurs. Il y a eu beaucoup de citations de Booba. Alors, ceux qui... Voilà, regardez celui-là. J'ai cité Booba, PTDR. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Ça, c'est ce qu'il a dit dans 7 à 8, en l'occurrence. Oui, et ça peut être une réplique des tuches, ça, Isabelle. Ouais, absolument. Mais Voilà. Isabelle, elle Avec fait- l'accent. Exactement, ça donnerait quoi cette Bah, phrase avec l'accent? l'argent, ça fait pas le bonheur. Mais le bonheur, ça remplit pas ton assiette. Eh ben voilà, ben ça le fait. On y croit. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Booba, hein, c'est possible, peut-être certaines de nos téléspectatrices, Booba, ça fait ce bruit-là. Et alors, pour tout vous dire, en quelques mots, Booba, c'est le roi des punchlines de bâtard. En quelque sorte. Quoi? Oh, la crédibilité. Bah, c'est le roi des punchlines de bâtard. Oh Eh, là là. Je viens du 9-1. Ah ouais, tu fais 9. Ouais, Vallée de Chevreuse représente. Et d'ailleurs, à propos de rap, on va accueillir tout à l'heure dans 5 à 7 avec Arthur Ritza. Ah oui. L'avenir, c'est un jeune homme bourré de talent. On va Ritza, pas les Ritza Mituko, hein, Ritza. Ça. Et alors, regardez, j'ai des petites citations, c'est du vrai Booba dans le texte, regardez. Au lieu de partir en cours, je suis parti en couille. C'est moins facile pour le bac, ça. Alors, j'en ai Ouais. une autre. Alors, celle-ci est assez jolie. Si la merde rajeunissait, tu serais immortel. C'est sympa pour les enfants qui nous regardent. Alors, regarde, il y en a une de Jean-Claude Van Damme, là. Ça pourrait être de Jean-Claude Van Damme, en tout cas. Regardez, coupe-toi une jambe si tu veux repartir du bon pied. Moi, je la trouve très mignonne. Et alors, j'en ai une dernière qui est très chic à cette heure du goûter. J'ai plus de flow qu'une femme fontaine. Oh non, mais ça va pas bien, non? Mais qu'est-ce que vous avez tous en ce moment? C'est le week-end? C'est les deux, là. Hein? C'est la le folie. week-end. On va passer des images un peu plus tendres si ça te dérange pas. Volontiers. Parce que Leïla, elle aime les enfants. Ah oui. Elle n'en a pas encore, mais d'un autre côté, l'émission mais j'ai n'est pas craqué. terminée. Et... Ah bah dis donc, alors toi aussi, hein. Alors. mais j'ai rien dit de mal. Attention. Vous en avez assez, vous, donc ça va. Non, tu sais, on n'en a jamais assez des enfants. Et on n'en fait jamais assez. On devrait en faire plus souvent. Leïla. En tout cas, j'ai craqué sur cette vidéo que j'ai trouvée sur le net. C'est des enfants qui ont fait une grosse bêtise. Généralement, on trouve pas les mots comment punir un enfant. Et ce papa, il nous a donné une belle leçon comment punir ses enfants. Regardez, ça va être Regarde. marrant. You guys got paint everywhere downstairs. Do you think you guys should have timeouts? You don't think so? Do you think I should not give you guys any more juice? What is funny? Nothing's funny, bud. What is funny? Nothing's funny.
fan quoi. Alors, ce qui est mignon, c'est que les parents découvrent les enfants plein de pâtures, ils vont pour les gronder, mais ils n'y arrivent pas, ils sont morts de rire. Ça m'est arrivé, mais tous les jours. Avec ses têtes. Comment tu vas engueuler son enfant? Mais moi, ça m'arrive tout le temps. Christine. J'ai un pote clown qui s'est pas rendu compte, il est rentré du boulot, il a engueulé ses enfants, mais en clown. C'est pas possible. C'est pas Tu possible. perds toute ta crédibilité. Merci pour ces petites images qui nous ont fait du bien. Ça fait rire et bienveillance quand même. Hein. Christophe, pardon, je t'ai coupé. Oh, c'est pas grave. Et t'as des infos sur Beyoncé. Quand je vois Leïla, évidemment, je pense à une créature sublime comme Beyoncé. Hein. Beyoncé, Oh là là, elle cartonne avec son concept album qui s'appelle Lemonade. Regardez ces quelques images et juste après, je vais vous montrer une nouvelle version de Beyoncé. Vous allez voir, elle est très jolie et très virile. C'est parti. Imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheet. Voilà, ça, c'est la version classique. Ouais. Eh bien, sachez qu'il y a un hommage signé d'une artiste canadienne qui s'appelle Sofonda Cox. Il se trouve que c'est une drag queen. Et regardez sa version Lemonade de Beyoncé. Version drag queen, on regarde, c'est pas mal. Hein. Moi j'aime bien moi. Elle est bien. Regarde. Je me demande si je préfère pas cette version moi. Elle est bien. C'est top, c'est gratuit. Le playback est parfait. Hein. Non mais franchement, je me demande si je préfère pas cette version. Elle est moins surfaite, moins refaite, plus naturelle. Eh ben alors, on sent que Beyoncé est venue en France pour s'inspirer pour son clip en fait. Ah oui, pendant les De manifs. tout casser dans. En tout cas, j'en ai profité parce que j'ai une petite appli sur mon téléphone pour transformer les gens et faire un petit peu de retouche. Et j'ai transformé les messieurs de ce plateau en drag queen. Vous allez voir, j'ai bien travaillé, je t'assure. Alors, regarde le résultat. Alors, regardez Artus. Artus, c'est magnifique. Regardez. C'est Julie Pietri, il est quand même pas mal. Alors, on a Arnaud de sa mère, alias Jeanne Masse. Regardez. Moi, je trouve qu'il est Il est pas mal. pas mal. Pas mal. Alors, je vous propose maintenant un Titoff, on dirait Maïté. Regardez. Et alors, il est pas mal. J'ai gardé la plus belle pour la non, fin. c'est dégueulasse. C'est la patronne, c'est Arthur. Regardez, Régine. Voilà. C'est dégueulasse. Alors, comment vous mettez le rouge à lèvres avec ça? Alors, j'ai une application. Comment s'appelle cette application? Ça s'appelle Perfect 365. D'habitude, je m'en sers pour m'enlever les cernes sur les selfies. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Mais je te montrerai, tu verras. C'est bien que vous voyez après l'émission pour ce genre de trucs. Alors justement, on va rester avec des photomontages et on va parler d'abord de ce carton, puisque les Tuches au cinéma, c'est quand même plus de 4 500 000 entrées pour les Tuches 2. Le rêve américain. Et alors, la bonne nouvelle, je vais vous le montrer, c'est que le DVD est sorti. On va le montrer. Ça a été vraiment jusqu'à présent, c'est le gros carton de l'année 2016, ce sont les Tuches. Et ça cartonne en DVD, quoi. C'est un raz-de-marée. Ben, grâce à qui? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut citer quand même le metteur en scène, on peut Olivier citer Barou, Jean-Paul Rouve, Voilà. Claire Nadeau, Isabelle, Sarah Stern, Pierre Lotin, Théo Fernandez. Et un petit peu toi. Mais ce qui est génial, J'ai pas Et un entendu. petit peu Arthur. Oh, mais moi j'y suis pour rien. Non, mais moi. ce qui est génial avec les Tuches, c'est qu'on a l'impression de faire partie de la famille. C'est ça qui est formidable. Oh bah, parle pour toi. Mais non. Mais non, je trouve. Oh, dis donc, je veux pas faire partie des tuches. Et pourtant. Et pourtant, si tu savais. Alors, je voudrais vous montrer. Vous avez ça en commun, c'est que les Tuches et toi, vous vous rendez pas compte. Ouais, exactement. Vous savez quoi? Je vais faire, tu sais quoi? Je vais insister pour que tu reviennes tous les jours dans cette émission. Attention, regardez bien ces images. Vous allez essayer de reconnaître nos camarades de jeu autour de cette table que nous avons retouchés. Oh non. Ce sont des célébrités. Regardez bien, il n'y a pas tout le monde. Hein. Regardez d'abord qui est derrière cette personne. Ah, j'ai trouvé. C'est qui? Tom Cruise. Exactement, Tom Cruise en Comment vous avez fait? Ouais, t'as trouvé ça, toi? Attention. Non, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble un peu. Non, c'est lui vraiment. Ah ouais? Regardez la suivante. C'est un photomontage. Qui Ah, est cette j'ai trouvé. personne? Il y a Christine Bravo. Oui, c'est Christine Bravo. Mais c'est fou parce qu'elle est mieux là qu'en vrai. Regarde comme elle est belle. Elle est mieux, elle est mieux. Ah, regarde. C'est mieux là. Allez, on envoie un autre tuche. Ah, c'est qui ça? Ah, j'ai Johnny Depp. Exactement, Johnny Depp avec cette application qui rend les tuches.
Un petit dernier peut-être, un ou deux pour finir. Qui se cache derrière cette personne? Britney Stuch. Britney Stuch. Voilà. Arrête, ils sont gentils. Un petit dernier pour la route. Ah, c'est Leonardo DiCaprio. Oh, la vache. Voilà. Et le petit dernier pour la route, on me dit à l'oreillette. Il s'agit de... Ah oui. Les Ah oui, enfoirés. Les enfoirés. Ça fait bien Là aussi, c'est mieux. Eh, c'est pas mal, hein? Ah ouais. Honnêtement, Non, mais ça fait la blague. entre Tuche et Régis. Je sais pas, je sais pas qui est-ce qui... On va me dire dans un instant comment ils ont fait. Je crois que c'est nos graphistes qui ont fait des photomontages tout simplement. Nous allons, si vous me le permettez, offrir au minimum 1000 € à nos téléspectateurs. Ah ouais. Allô, qui est à l'appareil? Madame Aimon Claudine. Ah, très bien. Mais c'est pas un contrôle de police, madame. C'est juste la télévision. Madame Hémoglobine. Alors, non, Claudine, vous nous appelez d'où exactement? De Chaumont dans la Haute-Marne. Dans la Haute-Marne. Vous vous marrez avec nous, vous passez un bon moment? Oh oui, tout le temps, je vous adore. Qui est votre préféré autour de la table? Qui est votre préféré? Oh, tous, ils sont tous super, surtout mon Titoff. Ah, surtout mon Titoff. Mais il a toujours eu du succès auprès des cougars, ma Claudine. Alors Claudine, je vous offre 1000 € tout de suite, ou alors on tente la couscoussière où il y a, alors dans la couscoussière il y a juste que 10 000 €, il y a 5 000 €, 10 000 €, un smartphone, aujourd'hui la cagnotte est à 2005, un mois de loyer, qu'est-ce que vous préférez? Un smartphone, c'est bien parce qu'apparemment... On va jouer, on va prendre la couscous. Ah d'accord, allez on va demander à Isabelle de tourner la couscoussière pour vous. Oh, si vous voulez, allez. Allez Isabelle. Oh, elle a pas l'air très contente. Oh, elle est... D'accord. Son Titoff. Son préféré. Allez, avec son Titoff. Vous savez quoi, on va faire venir Titoff parce que comme c'est Oui, votre oui, parce que... vous allez Claudine, elle a Vachement bien habillé. Et on est habillés vous pourriez pareil. faire un duo Titoff et Isa. C'est génial. Allez, faites tourner la roue. On est très en retard. Je rappelle que vous Bien. pouvez jouer Ah, et non, faire parce que tourner si la on, roue. pardon, excuse-moi Arthur. Parce que Si, si on, je vais si on t'aider tourne à- chacun d'un côté, la Non, roue tu ne vas va Non, pas non, c'est de bouger. l'autre côté, Isabelle, c'est de l'autre Viens côté. avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Allez-y, les enfants. Allez Claudine. Allez, Allez, les 10 000 pour Claudine. La tablette. Oh là là. 5 000 €. Oh là là, les 10 000, 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 les 10 Claudine, vous aviez 1000 et vous avez tenté le jeu, vous repartez avec 500. Pas trop déçu? non, au contraire. Eh, C'est gentil de on mon vous embrasse très très fort, Claudine. Et on vous offre le kit de 5 à 7, les rois de l'actu. Il y aura plein le t-shirt, il y a plein de petits goodies qu'on vous rajoutera. D'accord? Je vous fais 1000 bisous. On se retrouve dans un instant avec l'artiste Ritza qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Pour la suite de notre émission, ce sera 5 à 7 avec Arthur. En attendant, il vous reste encore 5 minutes. Si vous voulez faire tourner la roue, vous écrivez ROUE par SMS au 7 13 13 ou vous appelez au 39 80. Beaucoup de choses dans l'émission qui va suivre. Il y aura bien entendu Isabelle Nancy, il y aura Walter. Nous retrouverons une séquence culte de Cartman. Vous l'avez compris, c'est la fin de la semaine. Bonsoir tout le monde, il est 18h05, nous sommes en direct sur TF1, bienvenue dans 5 à 7 avec Arthur. Ce soir, nous recevons Isabelle Nanty qui est venue nous parler du DVD événement de ce film qui a fait 4,5 millions d'entrées, Les Tuches 2. Voyage aux États-Unis qui a été un grand succès. Mais tout de suite, accueillons notre invité suivant. Je suis ravi de le recevoir. C'est la star des rappeurs. Il est là, il est en forme, il est beau, il est jeune, il sent le sable chaud. Et on est content de faire sa connaissance. Voici Ritza, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue Ritza. Alors, oui. Il y a Christine qui est très très heureuse de recevoir Ritza. Non mais attendez. Christine, quelques mots sur Ritza. Attends, elle vient d'apprendre son existence, donc vas-y. Non, je viens de dire, c'est un rappeur. Oui. Ouais, Parce c'est un que les- chanteur. Voilà. Parce que les rappeurs, je voyais Non, c'est pas du des rap. Kaira, quoi. C'est pas du rap. Non mais tous les rappeurs ne font pas pas mètre 95. Je veux dire, il est... Si tu veux, je mets des dents en or et tout. Hein. Mais excusez-moi, c'est vrai que je connais pas grand monde, mais vous, pas du tout, du tout. Bah là, ça y est, on se connaît, non? Voilà. Pour Ça donner va. un exemple, sa dernière vidéo, elle a été vue 80 millions de fois sur YouTube. Tu sais ce que c'est YouTube? C'est comme le Minitel. Ok. Respect. Non.
Pour l'expliquer, YouTube, c'est comme YouPorn, mais il n'y a pas de sexe, en fait. Encore, mais voilà, il faut toujours que tu ramènes ça à ça. Mais qu'est-ce que t'as, Titoff, en ce moment? Vivement le week-end. Je vais voir un psy, Bienvenue, Ritza. Merci, ça fait plaisir, on va apprendre à faire connaissance ensemble. Vous connaissez plaisir. Isabelle Nanty? Bah, bien sûr que je connais Madame Tuche. Madame Tuche. Attends. Allez, Cathy Tuche. Non, je l'adore. C'est vrai? Ce soir, dans les Tuches, les profs. Alors, on va beaucoup s'amuser dans l'heure qui vient. Charlotte nous fera découvrir les vidéos qui buzzent sur les réseaux sociaux. Walter va faire ton portrait, Isabelle, ton portrait craché. Et Cartman, alors il y a eu un gros succès la semaine dernière, parce qu'on a parlé d'infidélité dans l'émission. Eh bien, il n'a pas résisté au plaisir de retourner parler d'infidélité. Ce sera notre thème, là, nous en parlerons aussi tout à l'heure. Et puis on verra si... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, Christine, elle a tiré un coup de feu du pistolet de la joie, elle a sursauté. Maman, c'est que des confettis, t'inquiète pas, tu brisques rien. Elle sursaute toujours. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alors, Charlotte, raconte-nous un peu ce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Si vous êtes passé à côté de certaines choses, je suis là pour la session de rattrapage. On va commencer avec un petit top 5. Arthur, Norman, le youtubeur, peut-être que vous le connaissez. Oui, on connaît Norman. Norman, alors il est en tournage actuellement et alors il nous a sorti cette tenue de sport. Ouais. Je vous rappelle qu'il est à gauche, hein, c'est pas le musclé à droite. C'est un youtubeur aussi à droite. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai un youtubeur qui fait des vidéos où il explique aux gens faire de la muscu, tout ça. Non, c'est vrai. Bah ça se voit qu'il doit nous expliquer comment faire de la muscu. En tout cas, il nous explique pas comment faire de la muscu vraiment bien, Norman, vu le physique qu'il a, mais bon, il a le droit. Non, mais je crois que le but c'est de faire une rire. parodie, hein, on est d'accord. Le but c'est de faire rire, c'est son but. Numéro 4, on peut pas s'en passer, c'est Kim Kardashian qui casse encore Internet. Elle me rend dingue. Elle a fait la une, elle vous rend dingue, Arthur? Elle me rend fou cette Kim Elle a fait Kardashian. la une du GQ américain, c'était un peu son rêve et elle est toujours pas décidée à s'habiller. Oui. Ah non, mais elle a un corps incroyable. Alors, je veux dire. elle a Par fait ça, contre, c'est fou qu'à son âge, elle sache pas mettre une robe, quoi. Non, mais elle vient d'accoucher quand même. Hein. Attends, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. c'est-à-dire qu'en fait, elle raconte comment, après sa grossesse, qu'elle vient d'accoucher de son fils, elle a réussi à perdre 27 kilos. T'es sûr qu'elle a accouché? J'ai l'impression que le bébé est coincé en bas là. Non mais horrible. comme dirait Isabelle Nanty, cette photo est retouchée, ça c'est sûr. Oui, bien. Mais moi je Mais trouve elle a qu'elle- pas des implants fessiers, j'ai entendu. elle a des implants, c'est quoi les ça? Oui, oui, oui. Ouais, elle en a un petit peu. Attendez s'il vous plaît, vous allez m'expliquer Bah, de quoi comme il s'agit. toi, Comme d'ailleurs. Artus. Oui. Moi ils remontent, moi ils sont partout. C'est Attendez, Non, c'est non, mais c'est quoi les implants existe, fessiers? ah, ça existe. Il paraît qu'on vous met des fesses, en fait. Voilà, on lui Comment a, ça? Ah, ça existe pas des fesses comme ça. on lui a bourré les fesses. Les- De- Et là, de- vous avez déjà entendu parler des implants Non, mais moi je fessiers dis ça, je Non, n'en c'est sais vrai, rien. c'est vrai. hein. Bah oui. Et il y a que ta sœur, la petite, qui n'est pas refaite. Les autres, elles sont toutes refaites. Les fesses. Elles sont toutes en Et il y a- polystyrène. Non mais d'ailleurs il y a une vidéo parce que il y a plein de problèmes avec les implants fessiers et tout. Ah Il y a ouais, une vidéo c'est d'une horrible. femme qui les retourne. Ouais. Et derrière elle a Elle fait la se plate parce que du coup le truc est en demi-sphère comme Quelle ça. Elle le horreur. retourne et elle a Et les il y a- deux fesses il y a plates. des Elle peut implants retourner qui ses sont implants mains. explosés Je peux carrément. te poser une question, Arthus? Oui. Mais qu'est-ce Où que je tu vais vas faire? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie le soir? Qu'est-ce que tu tapes sur Google? Un plan fessier, Vaut mieux pas que vous le retourne sachiez, fesses moi. plates. Ça va pas bien. Non, hein. mais pourquoi tu crois qu'il a les fesses si dures aussi? Il en a, en fait. Ritza, je prononce bien, c'est Ritza, c'est ça? Ritza, ouais. C'est votre vrai nom? C'est un diminutif? Non. C'est un surnom? C'est un surnom. D'accord. Un nom. Et vous allez beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux? Ouais, quand même, bah, je viens de là, donc. Ouais. C'est comme ça que vous êtes fait connaître? Exactement. 80 millions de vues, c'est énorme, quoi, non? C'est à peu près les audiences de Canapé Quiz sur, mais en ancien franc. sur 80 millions d'années. Quoi. Autre chose, Charlotte. Allez, le top 3, c'est Issa Doumbia qui a posté une photo de lui quand il était petit. À qui il vous fait penser autour de la table? Bah, Arnold À Willy. Claudia Paquebot. Non. Arnold Willy. Alors deux choses. C'est Tagbo, pas Paquebot, d'accord? Pardon. C'est Artus qui a la bonne réponse. Arnold et Effectivement, même lui le dit qu'on l'appelait Arnold dans Arnold et Willy. Ça fait du coup un petit photomontage et c'est vrai que il a un peu la même chemise. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il raconte là, Willy? Arnaud, Ouais, je trouve pas du tout. Arnaud, il s'en remet pas de Claudia Paquebot. Le bateau, quoi. Non, parce que faut bien expliquer. C'est la première émission de Arnaud. Il va être là toute la semaine prochaine avec nous. Et là, il découvre Christine Bravo. Il se dit cette femme n'est pas comme nous. Je l'ai découvert. Oh, non, mais je la redécouvre. Oui, non, Je l'avais mais, manqué, mais un Ah bah. C'est une pas redécouverte durer longtemps. permanente, Christine Bravo. C'est Ah, la non, mais je veux dire, Ça va pas Claudia- durer longtemps. non mais elle nous a tout fait. Hein. Elle nous a tout fait. Tu Mais sais, c'est pas fini. tout à l'heure, au début de l'émission, juste avant qu'on lance le générique, elle m'a quand même dit un truc, la maman. Elle m'a regardé, elle m'a dit, dis donc, c'est bien que t'aies mis un ascenseur là-bas. Je vous jure que c'est vrai, c'est Ouais. pas un ascenseur, c'est la porte d'entrée. Ça fait quoi maintenant 3 mois qu'on fait rentrer des gens par cette porte. Elle me dit, c'est bien que t'as installé un Non, ascenseur. et surtout derrière, Arthur, elle a dit mais pourquoi les invités rentrent pas par là?
Allez, autre chose. Charlotte. Là, ça me plaît. C'est le prince William qui a fait la une de Attitude. C'est un magazine gay britannique. Ah, top. Alors, c'est historique. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale s'exprime dans un magazine gay. L'interview, elle n'est pas pour maintenant. Ça va paraître en juillet. On a quand même réussi à vous sortir une de ces citations. Regardez, personne ne devrait être intimidé pour son orientation sexuelle. Chacun doit être fier de sa personne. Ah, voilà. Je trouve ça exceptionnel et on Surtout en peut lui ce dire moment. bravo au prince William d'avoir pris Surtout par les temps qui cette courent. belle initiative Je dans un trouve ça magazine. très élégant. Oui, parce que la décision de cette interview a été prise bien évidemment avant la tuerie d'Orlando, donc c'est C'est même pas opportuniste, c'est d'autant élégant. plus symbolique en tout cas. Autre chose, Charlotte. Première position, ça va vous plaire, mesdames, c'est le détenu le plus sexy. Je vois des sourires là dans le public. Il s'appelle Jeremy Mix. Il a 31 ans. À l'époque, il a été condamné à 27 mois de prison. C'était pour une série de vols à main armée. Et une agence de mannequins l'a repéré avec ce fameux cliché. Et regardez, il a fait son premier shooting photo. Ah bon? Il est sorti de prison et ça donne ça. Ah ouais. Ça vous plaît ou pas? Christine, elle a dit, oh la vache. Ah bah c'est le genre de Christine, hein, tatouée. Christine, elle s'est dit que c'est un rappeur. Il est quand même pas Mais mal. Christine, elle est magnifique. Et Ritza, elle dit c'est tout ce que j'aime. Parce qu'il y a à boire et à manger, s'il y a de la lecture et tout. C'est comme t'es une intello, c'est génial. Ah, franchement, il est top. Hein. Franchement, on va faire un tour de table. Les filles, est-ce que c'est votre type de mec? Isabelle? Non, il est beau. Ouais. La bouche, la bouche, la bouche. Ah ouais, Oui, calme-toi. la bouche, la bouche. Tiens, Christine, attention, t'as un peu de bave là. Pardon, Charlotte. Ouais, bah, évidemment. Leïla, c'est ton genre de mec? Bah, physiquement, oui, mais après, il faut voir ce qu'il y a dans la tête. S'il est délinquant. Voilà, il n'y a pas qu'un. Arnaud, c'est ton genre de mec? Dans la tête, il y a des images de meurtre, il y a des... Non mais c'est quand même une jolie histoire parce qu'on rappelle que cette photo, ce qu'on appelle un mugshot, c'est les photos des prisonniers, et a été rendue publique parce que quelqu'un l'avait trouvé beau garçon. Il a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Résultat aujourd'hui, ça s'appelle de la réinsertion, mesdames et messieurs. Il a 3 enfants, il est marié. Et voilà, ça c'est de la réinsertion des Et détenus. puisqu'on a donné les infos, j'avais le même corps il y a 3 semaines. D'accord. Et une Allez, nuit, je me suis réveillé, je sais pas, il y a eu un éclair au-dessus de la maison et voilà. Arnaud? Non, mais c'est-à-dire que, voilà, même pour un homme hétéro, c'est quand même... Non mais t'as pas besoin. C'est assez troublant de voir une beauté masculine comme ça, c'est vrai. Je Bah, l'admets. C'est important dans ta bouche, c'est important. Dans ta bouche. Charlotte. On continue avec un anonyme cette fois-ci, c'est un Irlandais. Il s'est lancé un défi. Ça fait 1 an qu'il essaye de mettre une cuillère dans un mug derrière lui dans sa cuisine. Et tous les matins, il se filme à essayer de mettre la cuillère dans le mug. Et enfin, il va y arriver. Et regardez sa réaction. Il a kiffé. Il a que ça à foutre quand même. Oui, il a que ça. I never thought this day was gonna come. I'm so fucking happy. Génial. C'est incroyable. Arnaud. Ce qui est magique, c'est que l'intérêt de ce genre de vidéo, c'est d'y arriver et de faire comme si c'était normal et de. C'est ça l'intérêt de la vidéo, c'est de faire comme s'il venait de le faire pour la. Et le mec, il craque complètement. Non, mais même lui, il y croit plus, tu vois, ça fait 1 an. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces jeunes gens qui sont un peu le futur de l'humanité, qui se disent, tiens, tous les matins, je vais envoyer. C'est un truc que vous pourriez faire, vous, Ritza? Non, j'ai autre chose à faire. Mais est-ce que vous postez des vidéos de vous-même sur les réseaux sociaux? Ouais. Autre que les clips? Ouais, des fois, ouais. Et vous faites quoi? Des petites conneries, hein. On est humain, on est humain avant tout. Est-ce que les gens ne... Qu'est-ce qu'il y a? Christine, Ah, mais Christine! J'aime bien quand vous grand parlez. et Christine faire les racailles, quoi. C'est aussi crédible que Elles ont entendu rap, ça y est, c'est parti. Gros. Et on va en parler dans un instant. Pas le truc Mais de racaille, le mec. et d'abord, pourquoi vous dites racaille? C'est Bah, pas péjoratif. franchement, C'est Christine. reprends-toi. C'est Christine qui Ah, fait j'ai la pas racaille. dit que j'ai c'était une racaille. Non, non, Il a parlé, là, tout d'un coup, j'ai entendu un wow. C'est pas grave. J'imagine que tu as de la rien famille. faire. On a tous une grand-mère qu'on est obligé Ouais. de sortir à Celle qui table. fait les Voilà, mauvais bah, voilà. les mauvais cadeaux, tout ça. C'est le genre de repas ici. C'est comme, tu sais, les repas de Noël où on se dit on devrait se voir plus souvent. Puis à la fin du repas, on se dit qu'une fois par an, c'est déjà pas mal. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que Ritza, avant d'être une star de la chanson, tu étais un grand joueur de football. Tu as failli en faire ton métier. Un grand joueur, ouais. Non, pas un grand joueur, mais j'ai essayé d'aller. Tu jouais en équipe. Ça va, ouais. Dans quelle équipe? C'était à Saran, c'était dans le Loiret à Orléans. Ouais. Et tu jouais à quel poste? Et milieu gauche. Milieu gauche. Ah, D'accord.
toi aussi? Oui, absolument. Non, mais ne le crois pas, c'est pas Non, mais, vrai. non, alors je sais, attention, mais- c'est Arnaud, c'est un super joueur de foot et je vais vous lancer un défi tout à l'heure. On va faire venir un ballon, on va faire des jongles ici, on va voir qui de Ritza ou d'Arnaud en fera le plus. D'accord? Une dernière image, Charlotte. Bon, là, c'est drôle. C'était pendant une manifestation contre la loi du travail. J'aime bien quand elle dit là, c'est drôle, parce qu'avant, Ouais. c'était de la merde. Avant, c'était un- C'est ça? Ah, mais on finit avec le meilleur, un peu avec le plus drôle. Il y a une manifestante, elle a un ballon de baudruche dans les mains et elle va embêter un CRS comme ça et le CRS va lui péter son ballon. Et vous allez voir que la réaction, c'est digne d'un joueur de foot italien. Regardez. La simulation. J'adore Ouais. parce qu'il a vraiment la gueule du CRS. Non, mais surtout, elle simule vraiment comme les joueurs italiens qui tombent avant qu'il se passe quelque chose. Non mais c'est vrai, non franchement, non, ouais, oh, ouais, oh. Je voudrais qu'on parle de l'actualité de Ritza, c'est ce titre d'abord. Ritza est déjà disque d'or avec son album Tranquille, après son premier titre La Sedai, c'est ça, La Sedai. Là, c'est Et dingue. son tube Pardon, il vient de sortir son troisième single, Je m'en fous. Alors écoutez, La Sedai, c'était ça. Et il y avait aussi Pardon. Ah, vous êtes devenu une machine à tube, hein. On essaye. Déjà disque d'or, je le montre. Et alors c'est vrai qu'il y a un langage, non mais quand même, c'est pas mal. Et Leïla, Moi, je kiffe. elle ne me regarde plus depuis un quart d'heure. Je n'existe plus pour Leïla. Moi, j'adore ces chansons. Je les mets tout le temps en voiture et tout. C'est vrai, tu Bravo. veux peut-être son 06, c'est ça? T'es en train de faire une- Non, Ça va, juste ça fan. Eh, elle est belle quand même, elle est belle. Vous êtes célibataire vous-même? Oui. Oui, ah. Ah, ça y est, tout de suite. Arthur, j'ai pas compris, Arthur, qu'est-ce que je cherche pas de mari. Non mais tu seras marié avant l'été, je te le dis. Ah, oui, oui. Surtout que Christine aussi est célibataire. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas pourquoi il y a quelqu'un d'autre. Pas le choix. Et alors On va voir. Justement, on a repéré plein d'expressions de toute une génération et je vais demander à Christine si elle est capable de nous traduire ces expressions que tous les jeunes connaissent, vous ici dans le public, tout le monde connaît ce langage. Oui, je suis capable. Alors, si je te dis hier on s'est enjaillé, Eh ben, ça veut dire que hier, on est allé manger dans un restaurant. Ritza, tu peux donner la réponse? Ça veut dire hier, on s'est amusé, on s'est ambiancé. Quoi. Oui, on s'amuse au restaurant. Isabelle. Isabelle, Ah, si je te dis Asie, j'ai trop le seum. Ah bah j'ai la honte. Ah, je suis pas sûr. Non, je suis énervé, je suis vénère. Ouais, j'ai la rage, je suis pas content. Quoi. Asie, ça veut dire vas-y, j'ai pas bien compris. vas-y. Je suis trop dégoûté, c'est ça. Ouais, je suis un peu c'est énervé. dégoûté. D'accord. Alors attention, si je lui ai dit, par exemple, le prof, je lui ai mis une disquette, Christine. Eh ben, j'avais un CD sur moi. Il a ouvert la bouche ou Là, c'est autre on va chose. dire la bouche. C'est quoi alors? Alors ça veut dire quoi? J'ai mis une Ah, je disquette. lui ai menti. Je lui ai menti. Oh. Ça veut dire que j'ai fait un mensonge à mon professeur. Non, il n'y a plus de disquette, tu sais que ça Ah, mais n'existe plus j'adore. maintenant. Ah, c'est vrai. Non. Des clés USB maintenant. Attention Grand max. celle-ci. Ah, ça c'est les gamins de l'équipe qui disent tout le temps ça. Arrête de faire crari. Rick. Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Ça veut dire arrête de faire Ah, je semblant. vois pas le C'est rapport. génial, t'as inventé une langue. Non, c'est pas moi qui ai dit tout ça. Non, c'est pas lui qui a inventé tout attends, ça. c'est les hein. trucs qu'on entend. Grande partie de la France quand même. Ah ouais? Monsieur. Alors, moi, il y a une- Pizza, quelle est l'étymologie? C'est Rizza, pourquoi tu pas l'as pizza, appelé pizza. pizza, monsieur Pizza, mais ça va pas bien. Claudia Paquebot, Quelle est l'étymologie de crari? Son surnom, c'est Rizza 4 fromages. N'importe quoi. Alors, un petit dernier pour la route. Fais pas ton Kevin. Ah bah ça, Fais c'est pas pas ton le con, caquet. l'imbécile, Eh, l'idiot. c'est Artus, pourquoi tu Ah me oui. montres du doigt? Tu sais quoi, je pensais Christine? à Kevin Razi. Christine, t'es tellement à l'ouest, je vais t'offrir le dictionnaire qui s'appelle J'ai le seum. C'est le guide indispensable pour comprendre tout ce langage. D'accord, merci Voilà, bah oui, infiniment. on se met au bout du jour.
Ouais, mes parents, mes enfants, ils parlent pas comme ça. Allez, Ils ont 42 ans. juste une chose, je t'offrirai, Ritza, la photo de Cougar 93. Allez. Ok, que j'ai devant moi. côté du disque Et ben, d'or. je peux te dire que comme ça, les jours où t'as pas le moral, tu te lèves le matin, tu dois aller en tournée, il fait pas beau, tu regardes la photo, tu fais, mais c'est la vie, c'est l'amour. Ça, c'est bien. Ça, c'est de l'amour. Il est où le bonheur? Il est où? Tu le fais bien, hein. Eh ben, le voilà le bonheur. Alors, il y a quand même, il y a un moment magique depuis le début de cette semaine, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on met le bruitage du couscous, Christine, elle est déchaînée. Mais j'adore. Voilà. Un mois de loyer. On va quand même tirer au sort celui qui va garder maman ce week-end, hein, parce que moi je suis fatigué, hein, je prends pas la garde ce week-end. Nous avons en ligne quelqu'un qui va peut-être repartir avec au minimum 1000 euros, mais au maximum 10 000 euros. Qui est en ligne? Un monsieur, une dame? Allô? Monsieur, madame? Oui. Qui est à l'appareil? Oui, Francine. Bonsoir Francine. Oh là là, la voix posée. Vous nous appelez d'où, Francine? Je suis dans l'Oise, pas loin de Chantilly. D'accord, derrière moi défilent tous les cadeaux qui sont dans la couscoussière. Je vous propose soit un chèque de 1000 euros tout de suite, soit on fait tourner la couscoussière. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que la roue vous intrigue? On va faire tourner la Qui aimeriez-vous pour tourner la roue? J'aimerais bien Isabelle. Isabelle. Ah bah décidément. Allez Isabelle. Ça fait plaisir, nos téléspectateurs sont joueurs. Bien ma belle Isabelle, avec Ritza, voilà. Je suis un peu âgée, j'ai demandé à Ritza de venir avec moi. Je comprends tout à fait. Faut pas me casser la gueule. Allez-y, vous la tournez très très fort. Avec toi? Ouais, donc, Allez, et on va vous mettre une bonne musique. C'est On va bon mettre la musique de Ritza pendant que vous tournez la couscoussière. Allons-y. Faut tourner fort, hein. Alors, Allez, on envoie elle va m'en vouloir toute la vie. on envoie des émissions. Elle va m'en vouloir toute la vie si elle gagne pas. Allez. Ah, il y a que des enfants. Allez, encore une. C'est pas naze non plus à Pourquoi moitié. vous avez été déçus? Est-ce que vous travaillez, madame? Non, j'ai été déçu parce que j'ai cru qu'on allait s'arrêter sur les Tout le monde a 5 été 000 déçu. euros. Oh non, un mois de salaire. Francine, vous travaillez? Parce qu'il y avait les 5 000. Non, je suis retraitée. Est-ce que votre retraite est plus importante que 1000 euros? Ah oui. Ah, eh ben, on vous offre oui. un mois de retraite, alors, madame. Voilà. Eh ben, c'est bon. On va aller, on va partir. Tu vas? Non, mais c'est important. Est-ce que je peux vous demander, sans indiscrétion, quel est le montant de votre retraite, madame? Ah oui, c'est aux alentours de 2000 euros. Eh ben, vous venez de gagner 2000 euros, madame. Bravo, félicitations. Bravo, Francine, je vous fais plein de bisous. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez envoyer roue ROUE par SMS au 7 13 13 ou appeler le 39 80. On va la faire tourner encore cette couscoussière. Ça marche mais aujourd'hui. On a fait 500 et 2000 maintenant. C'est dommage parce que si elle avait dit 25 000 euros sa retraite, elle aurait eu 25 000 euros, on est Non, d'accord. mais on va quand même vérifier quand même. On va quand même vérifier. Imagine si un jour on tombe sur un joueur du PSG, par exemple, un mois de salaire. On est foutu, quoi. Je voudrais que nous accueillions mon camarade Cartman. Comment vas-tu, mon Cartman? Ça va, mon cartouche? Ouais, ça va bien. Tu vas bien? Alors, bonsoir. Cartman, dis-nous de quoi tu vas nous parler dans un instant. Dans un instant, je vais vous parler d'une application très dangereuse pour les couples. Et ça va nous permettre de partir dans la rue pour voir si les gens sont fidèles ou pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette application? Oh bah je vous dis, ça va ruiner les couples, cette affaire. Ah bon? Ah, je vous le dis. Si vous voulez, on en parle. Mais tu peux nous le dire, sois pas gêné. Bah, c'est une application qui permet de savoir combien de temps votre couple va durer. Non! Ouais. Et dans un instant, Eh on va oui. savoir combien de temps notre couple peut durer. Votre couple, hein, pas votre cou, hein. Ça, là, c'est important. C'est vachement important. Leïla, on va savoir combien de temps notre couple va durer. Soyez patients. On se retrouve dans un instant avec la charmante Isabelle Nanty, notre amie, et l'excellent Ritza. Et je vous rappelle que juste après les réclames, notre ami Cartouche va nous parler d'infidélité. Il y aura Walter qui dressera le portrait craché d'Isabelle Nanty. Et nous jouerons, bien entendu, au grand zap à la demande du vendredi. A tout de suite, je compte sur vous. Bonsoir, soyez les bienvenus. Il est 18h33 et nous sommes en direct sur TF1. Vous sortez peut-être du boulot, des examens ou tout simplement de la fac. Soyez les bienvenus pour vous détendre dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance. On s'amuse beaucoup avec deux invités formidables. Nous avons la chance d'avoir Isabelle Nanty et Ritza. Ça fait plaisir. Et puis, les camarades de jeu, et pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, Leïla nous a fait rêver, elle a dansé. J'aimerais bien que ça te dérange pas de... Non, tu nous as pas fait rêver. T'as dansé, mais tu nous as pas fait rêver. Leïla, si je te mets une petite musique, tu veux pas nous... S'il te plaît, Leïla.
Allez, Leïla. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a toujours un mec relou comme ça en boîte. Oh là là. Et moi, je vous dis un truc, hein. Je lance un appel. Quand je serai vieux et abandonné de tous, invitez-moi avec Léna à faire danse avec les stars. Non, c'est pas sympa pour ceux qui le font. D'ailleurs, je vais dire une énorme connerie. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, j'ai envie de faire danser avec les stars avec Léla. J'ai envie de rester vieille pour faire danser avec Exactement, les stars. bien on fait danser sur un Tout de passo suite. doble. Ah, ça serait bien ça. Il y a du boulot. Il y a un petit côté génial. Attends. Attention, sur un passo doble, Leïla Ben Khalifa. D'accord. Elle est géniale. Elle est géniale. Eh, franchement, si on me propose comme partenaire Leïla, je fais danser avec les stars. Ah oui, c'est ça. Et si on me propose Christine Bravo, je fais Ninja Warrior. Viens danser avec moi, ma Christine. Viens danser un slow, moi. Allez, viens. Mais je m'enjaille. Qu'est-ce que t'as? Regarde, c'est là, regarde. Oh là 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 là. Tu sais, Christine, t'es magnifique. Alors, deux choses. Fermez la bouche comme ça, Christine. Non mais Christine, d'abord il y a deux choses. Quand tu danses, on dirait que tu vas te battre. Et la deuxième chose, cette mytho, elle nous a dit qu'elle avait une endorse il y a 24 heures. Regarde comme elle est. Oh là là. Christine, bravo mesdames et messieurs. Bon, allez. La gueule. Attention, parce que à tout instant, je peux faire danser quelqu'un. Ok. Bon, on va se détendre parce que tu as découvert une application qui va mettre en péril l'amour dans notre pays. Excusez-moi, le petit cochon s'est réveillé. Allez, cartouche. Avant, comment vous les J'adore ce que je viens de lui déboîter l'épaule. C'est pas grave, mais vous avez Allez, dit cartouche. Oh, ouais, là, par contre, ça fait mal. Donc, je vous dis, d'habitude, comment on fait pour savoir si un couple va durer? On envoie Amour au 83838, par exemple, ou des trucs comme ça. Ouais. Là, il y a une appli qui est sortie. Et cette appli, elle vous permet, en rentrant un certain nombre de paramètres, de savoir si votre couple va durer. Et entre autres, ça vous permet de savoir le pourcentage de chances que vous avez d'être trompé. Et tu l'as essayé ce truc-là? Ah non, j'ai pas essayé ça, non. Qui aurait le courage d'essayer l'application, franchement? Ah, moi, jamais. Moi, j'ai pas peur. C'est vrai? Aussi. Ouais. Dangereux quand même, hein. Oh non, mais c'est horrible. Tu mets l'appli et tu découvres que ton mari te trompe, Ah ouais. ta femme. Oui, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Vous y croyez à votre Non, truc? mais ça Ouais, peut moi, j'y foutre un crois. peu le bordel, hein, quand même. Exactement. Ah, j'aime bien. Ça met un peu de sel dans le quotidien, vous voyez. Ouais, mais il n'y a pas que du sel, là. Tu peux mettre un peu de sucre. C'est mieux, là. Je suis marocain, n'oublie pas. Hein. Moi, souvent, j'aime bien tester les trucs de texto comme ça. Et l'autre fois, j'ai envoyé bébé au machin et ils m'ont dit que j'allais tomber enceinte dans 6 mois. Ah, d'accord. Donc, ceci explique cela. Ceci explique cela. Alors, On aura couché maintenant. Cartman est allé dans la rue. Exactement, c'était l'occasion de jouer à fidèle ou infidèle. Si vous voulez, on a un petit jingle. Ah oui, les jingles de Cartman, fidèle ou infidèle. Fidèle ou infidèle, si l'amour frappe à ta porte, sauras-tu lui ouvrir? Fidèle, peut-être infidèle, je ne sais pas. Fidèle ou infidèle? Alors, Jules, Ritza, tu étais mort de rire. T'as vu la dégaine? Tu es client de Cartman. Ouais, lui, c'est un bon. Est-ce qu'on peut faire un tube avec ça? Bien sûr. Je mets au défi, Ritza, le prochain clip que tu fais comme ça, tu feras. T'invites dedans? Exactement. Avec plaisir. Il a envie de réussir, le mec, le pauvre. Laissez-le tranquille. Moi, finalement, je mettrais Leïla, finalement. Non, attention, tu peux pas dire je mettrai Leïla à la télévision, ça va pas bien ou quoi? Dans le clip. Dans le clip. Où tu veux d'ailleurs. Alors on y va. C'est pas N'importe quoi. Alors, je vous propose un jeu très simple. On va dans la rue, on demande aux gens s'ils sont fidèles ou infidèles, et à leur tête, vous devez découvrir s'ils le sont ou pas. On démarre avec le premier candidat, c'est parti. Je suis toujours dans la rue pour 5 à 7 et je suis tombé sur Fernand. Fernand. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Moi, j'ai un grand frère qui s'appelle René et deux, et deux grandes sœurs qui s'appellent Rosine et Irène. Prénom de vieux, donc. Est-ce que tu as déjà été infidèle? Après vous, est-ce que Fernand a déjà été infidèle? Ah non. La tête qu'il a fait? L'un après l'autre. Leïla. Il a pensé trop, oui. Arnaud. Non. Oui. Non, Charlotte. Très sérieux, la petite dégaine, le petit pull, le col. Moi, je pense que la petite chemise fermée comme ça,
Il est fidèle. Même quand il est célibataire, il est fidèle. Ok, Un d'accord. Fernand. On va voir la réponse. On va vérifier la réponse de Fernand. Ah, mais absolument pas. Jamais. Jamais de la vie. Ça risque pas d'arriver en tout cas. Pourquoi? Parce que j'ai pas de meuf. Ça risque pas d'arriver. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas de meuf. Fernand. Évidemment. C'est simple en même temps. Ça a fait rire Isabelle. Pas compliqué, hein. C'est parce que j'étais en train de me dire, moi j'aurais répondu oui, parce que de principe, je pense que tous les hommes sont infidèles. C'est faux. Bah, Tu as son numéro, mec. Ah non, mais la Cougar 91, Il est peut-être célibataire, mais il est pas non-voyant. quand même. Alors, monsieur, si vous nous regardez, Fernand, hashtag 5 à 7. Si ça vous fait plaisir de passer une soirée avec Christine Bravo, elle est gentille, elle est douce et cuisine bien. Alors, ça clash hein, d'abord. Ah ouais. On continue. Deuxième candidat, Ça se regarde. réglera, t'inquiète. Et j'ai rencontré Laurent. Laurent. Quel âge avez-vous, Laurent? 55. Est-ce que vous avez déjà été infidèle? D'après vous, est-ce que Laurent a déjà été infidèle? Je veux pas de son numéro. Ritza, à ton avis? Ouais. 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 Évidemment. Christine, tu veux le numéro de Laurent? Non. Ah, mais je pense qu'il est Charlotte fidèle en ce moment même avec sa femme, quoi. Ah bon, Là, il se sent pas bien, là. Regarde, il regarde en bas et tout, il se sent pas bien. Ah, mais comme quoi la bille ne fait pas le moine. Non, mais à 55 ans, on a pu être une fois infidèle. Bah, on va vérifier si vous voulez. Moi, je pense qu'il est prêtre et... Non, il est pas prêt. En tout cas, ce qui est génial, c'est sur la vidéo, ça fait plaisir de voir Artus sans chapeau. non. Bon, alors, bah, je me casse. Ça manque de bienveillance aujourd'hui. La réponse. Allez, on regarde. Infidèle? Oui. Oui. Vous est arrivé? Oui. Et vous regrettez? Non. Oui, j'ai été infidèle et vous regrettez? Mais les mecs. Non. Laurent. Non, mais il y a un truc que je comprends pas, Cartman. On est bien d'accord que les gens te donnent l'autorisation de diffuser ça. Oui, bien sûr, ouais. Donc soit sa femme est au courant, soit elle est décédée. Bah, je sais pas. Non, mais Bah, il dit il déjà, était avez-vous peut-être déjà dans le été temps. infidèle? Ah d'accord, peut-être qu'il l'a été. Avant de se marier. D'accord, c'est bien de prendre la défense de C'est nos pas l'info. téléspectateurs. Autre chose, Cartman. Bien sûr, troisième candidat, si vous voulez. Bien entendu. J'ai croisé. Bill, Vous avez quel âge? Bill. Vous avez quel âge, Bill? j'ai 76. Vous êtes retraité? Je suis retraité, ouais. J'étais fonctionnaire de police. Est-ce que je peux poser quelques questions, Bill? Oui, avec plaisir, oui. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà été infidèle? Je sais pas si vous avez remarqué un petit truc sur Bill, le seul moment où il prend un accent, c'est quand je viens de son métier, il dit j'étais fonctionnaire de police. Très bizarre. À votre avis, Ritza? Ouais, parce que la respiration, Ah, il est en train de exact. chercher des... Peut-être. À 76 ans, il a eu le temps d'être infidèle. Eh oui. Un Surtout si flic, elle en était- plus, Il il a a pris une fréquenté petite respiration peut-être, hypocrite. la rue Saint-Denis ou je sais pas. Il a fréquenté la rue Saint-Denis. Mais c'est possible. Je rappelle Ça, que on c'est l'a là où croisé. habite Christine. Non, mais pour le travail, tu veux dire, c'est Oui. ça. Ah oui, pour le travail, En tant bah, que bien sûr. policier, Je voilà. peux te dire que plus personne donnera son autorisation pour passer. Parce Oh, j'en qu'avec ai fait tout le monde- quelques-uns en boîte, en stock. Hein. Regardons. Regardez. Ah, ils ont déjà signé. mais- Non. Jamais. Elle m'a trompé avant que je la trompe alors. hein. Je vis maritalement avec une femme qu'elle a 18 ans moins que mon ex. Je suis gagnant dans l'affaire. Non, elle m'a trompé avant que je la trompe. Et je vis avec une femme qui a 18 ans de moins que mon ex. Je suis gagnant dans l'affaire. Non mais c'est mignon. Pourquoi on pose les questions qu'aux hommes, en fait? Ah, mais si vous voulez, j'ai une femme. Ah ouais? Ah oui, bien sûr. Eh ben on va la regarder. Régie, alors. est-ce qu'on peut passer tout de suite à la candidate, s'il vous plaît? Ah, comme quoi Et je suis avec Frédérica. Frédérica, comment allez-vous? Eh ben écoutez, je vais bien, un petit peu remuée parce que je sors du théâtre, mais je vais très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je peinturlure et je fais de la gravure sur verre, mais les verres à boire, flûte, etc. Est-ce que dans votre vie, il vous est déjà arrivé d'être infidèle? Alors Frédérica qui peinturlure. Ça veut dire quoi ça? Écoutez, je peinturlure dans mon quotidien. J'aime lire, j'aime la lecture, j'aime l'amour, j'aime la vie. Et je trouve votre interview chatoyante. Je sors du théâtre, tout tourneboulé de la pièce de théâtre que je viens de voir. C'est une pièce de théâtre très particulière parce qu'il y avait des comédiens qui étaient comme ça, qui étaient un peu tendus. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que je suis un petit peu tendu. Je suis tout bouchonné. Alors, quelle était votre question, M. Carpin? C'est quoi? J'ai appuyé sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton imitation. C'est un ovni. Mais elle est géniale, mais je Elle est l'adore. charmante. Quel est son prénom déjà? Frédérica. Frédérica, à votre avis, Charlotte. J'ai peur de la réponse, ça va durer 3 heures, je pense. Artus. Moi, je pense que pareil. Je pense qu'elle a déjà trompé Tchekhov pour aller voir les pièces de Molière. Regardons la réponse. Elle est Oh oui, il y a très longtemps. Est-ce que vous regrettez? Ben non, jamais. Ah oui, il y a très longtemps. Est-ce que vous regrettez? Non, jamais.
Non, Jamais c'est déjà fait plusieurs fois. Il ne faut jamais regretter, la vie est un long chemin, allons-y, on avance. Les classes, Frédéric. Mais bien entendu, bravo l'amour, bravo le cul. Alors, Mais ça va pas. Un petit dernier pour la route. Allez, c'est parti. Je l'adore, je veux la Il est visiter. bien, Frédéric. Ah oui. Elle est magique. Ah, celui-là est pas mal non plus, regardez. Ah. Comment allez-vous, Gilbert? Ben, ça va très bien, moi. Vous avez quel âge, Gilbert? 33. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? J'ai été expert en cannes anciennes de collection. Est-ce que, alors là c'est un peu personnel, mais est-ce que dans votre vie, il vous est déjà arrivé d'être infidèle? Alors, c'est pas Elie Semoun, hein, c'est un vrai mec. Hein. Ah mon Dieu, quel âge avez-vous? J'ai 33. Quel gars, il s'aperçoit qu'il y a une caméra, il se dit, il y a peut-être une ouverture. Si ça se trouve, il y a Christine Bravo qui nous regarde, on sait jamais. Quel âge avez-vous? Mais peut-être il Non, mais la personne va dire qu'on voit Cartman dans 30 ans, par exemple. Non, ça va, ouais. C'est vrai moi quand c'est un gros, mais un ça pourrait être ton grand-père. Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Non, mais à mon avis, il parle par addition, en fait. Il À a 40 plus 33. Ah oui, Il y a des gens qui font ça. il a 73 ans depuis 33 ans. C'est ça. D'accord. On va regarder la réponse. Moi. Ah bah oui. Ah bah ça, indispensable. C'est vrai. Bah évidemment. C'est pas le genre de choses qu'il faut regretter. Prêt à recommencer, hein. Bah oui, hein, c'est indispensable, je suis même prêt à recommencer. Gilbert. On va quand même saluer ces téléspectateurs Ah oui, ils sont que géniaux, tu hein. rencontres dans la rue et qui jouent le jeu. Mesdames et messieurs, c'était le Cartman du vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Je crois qu'il y a une grosse surprise. Hein. Ah oui. Vous le dites ou pas? Oui, écoutez ce qu'il nous a préparé pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a décidé d'encourager les Bleus comme il se doit. Ouais. Et il y aura l'hymne de 5 à 7 pour les Bleus. Ouais. Il y aura de la star, de la paillette. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui a fait des tubes qui va nous composer la musique. On se retrouve la semaine prochaine. On peut pas vous en dire plus. Ça va être l'hymne incroyable de 5 à 7 pour soutenir l'équipe de France. Et d'ailleurs, on va avoir besoin de plein de stars. Rita, tu veux venir faire un featuring? Un featuring. Parce que je suis marrant quand on dit un featuring. On dit pas un featuring, on dit un featuring. Mesdames et messieurs, Cartouche est avec nous. Bravo mon Cartouche, c'est super. Vous passez un bon moment? Vous amusez? Parce que moi j'ai envie de mettre du sport. Alors il y a un footballeur, viens avec moi Ritza, et viens Arnaud, viens avec moi. Parce que les gens ne le savent pas, Ritza qui vend des centaines de milliers d'albums dont tout le monde connaît les chansons était d'abord joueur de foot, ok? Ouais. Et il va nous montrer comment on va faire un concours de dribble. Alors t'as des chaussures de foot, les chaussures, pas du tout là. Mais fais au mieux. Qui veut commencer? À qui l'honneur? À l'honneur. Allez, c'est-à-dire que c'est quoi le but? Il faut jongler? Ouais, le plus longtemps possible. Ah bah. On va partir pour 10 ans là. Tu comptes? Tour du monde. À ton côté ou pas? Dis-moi, t'es un petit peu personnel, fais-lui passer la balle. Allez, Ritza. Ah mais non, c'est chacun. Ah oui. Allez les gars. Ah oui, on peut le faire à deux, effectivement, ouais. Tiens. C'est l'air facile là. C'est pas facile ce qu'ils font. C'est vraiment. La patine. Charlotte, tu peux commenter, t'as l'habitude. Alors, contrôle du genou, on a un contrôle en arrière. Charlotte, est-ce que c'est pas clair? Ça a l'air très facile. Est-ce que c'est difficile? Non mais est-ce que vous voulez qu'on fasse un essai pour voir ce que ça donne au tir au but? Viens avec moi les garçons, prenez le ballon. Non, viens avec moi. Viens avec moi. Allez, on va aller de l'autre côté. Alors, il y a des ballons. Ah, c'est pas celui-là. Il y a des ballons ici et le goal c'est moi, donc visé par la tête. Et on va le faire tourner, bien sûr, on va le faire tourner, vous allez voir, il va bouger. Regarde les ballons qui volent. Allez-y, essayez d'en marquer au moins déjà un pour commencer, ça portera chance à l'équipe de France. Trop léger, les qui, ballons. je vous le rappelle, va jouer contre la Suisse dimanche soir. Raté, allez on y va, on les encourage. Attention. Allez, ça. Ouais 1-0. Oh là, non. Oh la vache. Pour l'instant, c'est Ritza qui mène 1-0. Vas-y, moi Arnaud. Au moins un. Ouais, bravo. Ouais. Encore un. Allez, le prochain qui marque a gagné. Attention. Attention, il peut marquer lui aussi. Ouais. Attention, deux partout. Mort subite. La mort subite. C'est 20. Allez, vas-y Ritza. Allez. Attention, c'est Arnaud. Le premier qui marque va remporter le trophée de rien du tout d'ailleurs. Il n'y a rien à gagner. Et ne vous énervez pas les gars. Mais si, ça m'énerve. Ah, attention, il faut que tu marques Ritza. Attends, il faut dernier shoot. Hey, le gagnant, c'est notre ami Arnaud. Je peux essayer moi pour voir. On placé. Allez, viens avec moi. Il s'est claqué. C'est un but. C'est un joueur. Il s'est claqué.
Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est claqué. Ne me dis pas que tu t'es blessé avec des ballons en mousse. C'est claqué, oui. C'est vrai, c'est fait un Non, mais j'avais une contracture, déjà. Ouais. Et je viens de m'en rappeler, là. Mais c'est des ballons pour enfants de 2 ans. t'es Ah, il d'accord? s'est claqué, il a tout mis. Tu t'es vraiment claqué là? Oui, je me suis fait mal. Je vais pas me gêner pour citer justement l'association pour laquelle on participe. On est dans tous les c'est parrains. la même blessure. L'association est là. On fait un match de gala justement pour apporter des fonds. Il joue 5 minutes, il joue très bien, il se claque. Non mais de toute façon c'est une petite nature. Tu veux que je te le dise? On l'a vu dans Vendredi tout est permis. Dès qu'il y a un truc sportif, il se fait mal. Mais C'est vrai. pour l'heure, nous allons accueillir. Je sais pas pourquoi je parle depuis 30 secondes avec un ballon entre les cuisses en fait. J'étais là, je me dis mais pourquoi je l'enlève pas en fait? Pourquoi je l'enlève pas? Nous allons accueillir celui qui va dresser le portrait craché de notre copine Isabelle Nanty. Il nous vient de Belgique, le seul, l'unique Walter. Allez bien mon Walter. Salut tout le monde! Walter. Alors, bonjour les amis. Walter est un peu notre Wikipédia et il a 2 qualités, l'humour et la mode. Merci. Ça fait vraiment plaisir d'être heureux. Il est meilleur dans Et une le des 2 papier peint. qualités. Ah non mais c'est quoi cette papier veste peint. encore? C'est la même que la dernière fois. C'était un hommage à nos amis congolais. Je vous l'ai déjà dit, mon cher Arthur. Là, c'est un sapeur hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, La je sapologie. précise que nous avons la chance d'avoir dans le public le mondial de la coiffure. Je vais quand même faire un tour dans le public, parce que depuis le début de l'émission, je me dis qu'il faut quand même que j'aille leur rendre visite. Excuse-moi mon Walter. Salut. Regardez comme elle... Levez-vous mademoiselle, regardez comme elle est belle cette demoiselle. Quel est votre prénom? Laura. Laura, et devant vous aussi, parce que je crois que vous avez rien vu de l'émission à cause de mademoiselle. Quel est votre prénom? Laetitia. Laetitia, et vous, quel est votre prénom? Priscilla. Mais dites-moi, c'est le club des spaghettis ou quoi? Je comprends pas. Et regardez encore devant une autre charmante demoiselle. Quel est votre prénom? Regeya. Regeya, vous vous connaissez? Pas du tout. Et alors on a mis donc la personne du public. Et regardez là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous debout, mademoiselle. Quel est votre prénom? Mélodie. Mélodie. Bicolore, j'ai envie de dire. Hein. C'est un petit côté Malabar, bigou. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le président du club là. Et alors il y a le président. Eh ben moi je vais vous dire un truc. Je sais pas comment ça se passe dans les autres émissions, mais quand je vous vois, mesdames, je me dis qu'on a les plus jolies filles dans le public. Alors là, ça je vais le dire. C'est incroyable. Excusez-moi. Mettez-vous debout. Regardez, c'est la mode des bicolores. Regardez. Quel est votre prénom? Gabriel. Gabriel, vous amusez? Oui. Et regardez, madame, elles sont magnifiques, vos tresses. Levez-vous, madame, qu'on voit. Regardez, mais c'est incroyable. Je crois que là où on regarde dans le public, il y a des coupes et des couleurs de cheveux différentes. Excuse-moi, mon Walter, mais j'avais envie de quand même de saluer le public qui vient chaque jour nous accompagner, nous encourager dans cette émission. Vraiment. Alors. Et moi, Arthur, j'ai envie de saluer Isabelle Nanty. Je suis vraiment content d'être là. Je suis particulièrement heureuse de vous rencontrer, Isabelle, tout d'abord parce que vous êtes une grande actrice et tout ça, mais aussi parce que nous avons plusieurs points communs. Nous avons plusieurs points communs, vous et moi. Nous sommes tous les deux passés par l'école de théâtre du Cours Florent, qui est depuis 50 ans le plus gros fournisseur parisien de serveuses. Et d'autre part, j'ai lu que, comme moi, vous étiez allergique à l'alcool. C'est vrai? Oui. Parce que moi, c'est vrai. Hein. Moi, dès que je bois un tout petit peu, je bois 11-12 pintes max, direct, je me sens un peu lourd, et je me sens moins bien, j'ai plus conduire, et c'est emmerdant parce que, par exemple, s'il est 8 heures du matin, et que je dois conduire mon petit neveu à l'école, c'est vrai, enfin, dans ces cas-là, je prends pas le volant, hein. Non, je suis responsable, je laisse conduire le gamin. Et puisqu'on parle de la famille, j'ai également lu que vous étiez, comme moi, très attaché à vos parents. Votre père travaillait dans le bois et vous avez fini sur les planches. Quant à votre mère norvégienne, elle vous a donné, je cite, une éducation protestante fondée sur la rigueur et le respect. Votre dimension comique vient très certainement de là. J'ai d'ailleurs apporté avec moi l'encyclopédie complète de l'humour protestant. Voilà. Je vous en fais une. C'est Martin Luther qui dit à Jean Calvin, « Hey, t'as vu les catholiques, les mecs, ils font des offrandes à la Vierge Marie, allez, con !» Sinon, il y en a une deuxième. Alors, c'est la même en allemand. Que dire d'autre, Isabelle? Vous êtes né à Verdun. Et quand un malheur n'arrive jamais seul, vous avez longtemps souffert de dyslexie, un trouble de l'apprentissage des lettres, mais également de dyscalculie, un trouble de l'apprentissage des chiffres. Donc déjà, bravo de venir dans une émission qui s'appelle 5 à 7. Pour le même prix, vous auriez pu vous retrouver chez Harry Roselmack dans le 7 à 8, mais je m'arrête sur ce sujet parce que j'ai pas tellement envie de rigoler avec ça. C'est pas très marrant comme pathologie. Contrairement au syndrome de la Tourette, par exemple. Ça, c'est rigolo. Non, c'est pas drôle, surtout, il y a peut-être qui nous regardent, donc il y en a un qui en souffre, donc on rigole. Oui, je vous assure que c'est très drôle, Arthur. Des gens qui disent des insanités en plein milieu des phrases, c'est très, très, très drôle, ta mère à poil. Et restons dans le domaine médical, Isabelle Nanty, parce que le mois dernier, bite en fleur, vous êtes allé
Vous êtes allé à l'hôpital de Bar-le-Duc pour y parrainer le jardin thérapeutique. Mais comment vous savez Parce que ça c'était dans la presse, le jardin thérapeutique, ou comme on l'appelle aussi, la ferme à Ouinge. D'ailleurs, en parlant de drogue, j'ai également appris que vous aviez intitulé une de vos pièces « Les loutres ne jouent pas du ukulélé ». Une pièce... C'est vrai et vérifié. Oui, c'est tout à fait... D'ailleurs, ils ont des mains palmées, donc c'est physiquement impossible. C'était une pièce qui était mise en scène par Pierre-François Martin Laval. Pierre-François Martin Laval dit PEF, qui, selon certaines mauvaises langues, s'appellerait en réalité Pierre Laval, mais aurait rajouté François Martin au milieu de son nom pour des raisons évidentes. C'est une pratique courante de légèrement modifier son patronyme pour le rendre plus télégénique, et ce n'est certainement pas mon ami Saddam Artus Hussein qui me contredira. Alors, aujourd'hui, Isabelle, vous êtes venue nous parler du film Les Tuches 2, qui vient s'ajouter à une longue filmographie, puisque vous avez joué dans plein de choses. Par exemple, au hasard, dans Les Infidèles, de Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'histoire d'un mec qui, après avoir gagné un Oscar, pousse la carrière de Gilles Lelouch. Vous avez également joué dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, celui qui est drôle. Vous avez joué dans Les Visiteurs, le premier, celui qui est drôle. Vous avez joué dans Les Profs, les deux. Bref, vous avez une riche carrière et au total, vos films ont fait 74 396 256 entrées au cinéma. Ouais, c'est vrai. C'est la reine du box-office. À chaque fois qu'on est dans un film, Isabelle, c'est un succès. Exactement. 74 376 256. Ce qui, contrairement à ce que prétendent les malveillants, est à peine plus élevé que le nombre de téléspectateurs de cette émission, si elle continue en quotidienne jusqu'en 2023. Je vous laisse méditer sur ces chiffres. Je retourne dans la vraie vie. Salut. Merci, mon ami. Merci, Walter. Bravo. Très belle veste. Félicitations. Je sais qu'Isabelle adore ça. Vous avez mis en scène Gad Elmaleh, vous avez mis en scène en ce moment, vous travaillez avec Danny Boone, vous avez travaillé avec les plus grands. Et avec Arthur, avec Julie Ferrier et Virginie Hop. Exactement. Et qui vous sera aimez... en septembre à la Michaudière. Tu aimes cet humour cynique, quoi. Tu adores ça, les fines lames Non, comme ça. au bouffe parisien, pardon. Virginie Hop sera au bouffe parisien. Je ne t'intéresse pas du tout à ce que je raconte depuis 2 minutes. J'étais en train de te faire un compliment et je te disais, tu aimes les fines lames comme ça, comme celle de Walter, celle qui... Ah oui, il est drôle. J'ai bien aimé. Bon, en plus, il a dit des choses gentilles. Oui, ah ben non, mais de toute façon, ici c'est Rire et Bienveillance. Hein. Et oui. Rire et Bienveillance, c'est toi qui me l'as appris quand on a travaillé ensemble. Elle me dit toujours, on peut rire, se moquer de tout, mais toujours avec bienveillance. Et c'est vrai, c'est important. Et là, on en a fait une secte qui est dirigée par tante Marie-Thérèse Bravo, que je salue et que j'aime. Regarde. Et regardez, c'est ça notre secte. Rire et Bienveillance. Et bien, figurez-vous qu'il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux qui ont rejoint la secte de Rire et Bienveillance. Je ne sais pas si on a les images, mais dans un instant, on va vous montrer les nouveaux venus de Rire et Bienveillance. Il y a Thierry Ardisson qui rejoint la secte. Quoi ? Il y a Passepartout. J'en veux pas. Et il y a Alain Juppé aussi qui a rejoint la secte. On a les images ? Et ça on regarde. consiste en quoi, alors ? Il y a 99% de vannes qui sont dures et trash. Vos invités sont obligés pour faire rire. Avec bienveillance. Et maintenant, c'est complètement différent. C'est-à-dire que les vannes sont globalement bienveillantes, à travers des interviews bienveillantes et profondes. Il est fait de bienveillance, ce qu'il a dit tout à l'heure Jérémy, et je vous demande de garder cette tonalité. Le monde, hein, regardez le monde qu'il y a. Dans notre secte, nous avons Francis Lalanne, Emmanuel Macron, Élodie Gossuin, alors je vois pas très bien de près, Olivier Mine, Thierry Ardisson, Nikos, Passepartout, Alain Juppé, la sublime Marianne James, Ali Badou, la ministre Najed Vallaud-Belkacem, Willy Rovelli et Franck Leboeuf qui sont là à côté de la grande prêtresse de la bienveillance, Christine Bravo. Isabelle. Et Passepartout. Parce que sur le fort, il a dit Rire et Bienveillance. Ah ouais. Voilà, l'idée c'est de dire le plus possible, et c'est ce dont nous avons le plus besoin en ce moment, c'est de bienveillance dans notre pays. Tout de suite, nous allons jouer à la couscoussière au piano. Elle est déchaînée ce soir, Christine. Nous avons un monsieur, je crois, en ligne, qui est à l'appareil. Allô ? Oui. Oui, bonjour, quel est votre prénom ? Oui, Gilbert. Salut Gilbert, vous nous appelez d'où ? De Chavannes. De Chavannes ? Ah oui. Mais c'est Christophe le prénom, c'est pas Gilbert. Non. Est-ce que vous prenez les 1000 € ? Ou est-ce que vous faites tourner la roue ? Pardon ? Est-ce que vous prenez les 1000 € ou est-ce qu'on fait tourner la roue ? On fait tourner la roue. Et qui aimeriez-vous pour faire tourner la roue autour de cette table ? Moi ? Allez, allez, pourquoi pas ? Pour une fois. Moi, j'ai envie de faire gagner les 10 000. Vous êtes prêts, monsieur ?
Allez Gilbert, on est parti. Allez. J'ai envie qu'on fasse gagner de l'argent ce soir. 10 000 euros. La montre connectée, 5 000. Un mois de loyer, 500. 10 000. Aïe, la cagnotte. Le smartphone. La montre connectée. La case précédente, 500. La relance et... Ah! Un mois de salaire. Attention, monsieur, vous travaillez? Gilbert, vous travaillez? Non, je suis à la retraite. Et encore, quel est votre... Quel est le montant de votre retraite, si c'est pas trop indiscret? Environ 2000. Eh ben, vous venez de gagner 2000 euros. Félicitations, bravo. Vous aussi, si vous voulez que je fasse tourner la roue pour vous la semaine prochaine, vous pouvez dès à présent envoyer ROUE par SMS au 7 13 13 ou appeler le 39 80. Tout de suite, j'aimerais vous montrer une image. C'est une photo. Faut la calmer, hein, là. Et après, pour le week-end, il faut l'arranger. C'est bientôt le week-end. Non, mais Ritza, il a fait un truc. Comment vous êtes retrouvé derrière le journaliste de LCI qui commentait en direct? On va montrer cette image qu'on a retrouvée. Vous voyez, c'est la journaliste qui est en train de parler de la victoire des Bleus. Et regardez qui est là. C'est Ritza. Comment vous êtes retrouvé sur cette photo? J'ai été voir le match en rentrant sur le Vieux-Port. J'ai vu la caméra et je me suis dit je vais aller derrière, mais il y avait un gars qui disait poussez-vous. Et après, vu que les gens nous ont demandé des photos, il nous a dit de prendre le micro, mais on est resté derrière. Gros. Non mais c'est incroyable, il se met derrière, il s'éclate. Comme je t'ai dit, on faisait des Vous avez arrêté la photo au bon moment, ça fait un regard très intelligent. Là. Allez, on va se faire rapidement un petit zap à la demande. Quelques images qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il est 19h, vous êtes en direct sur TF1. Et avant de commencer le zap à la demande, je voudrais vous montrer une image de Sophie Marceau. Parce que moi, je la trouve de plus en plus drôle et déchaînée sur les réseaux sociaux. Vous connaissez tous cette parodie, cette pub pour la marque de Dior, vous savez, avec Charlize Theron qui marche et qui se déshabille comme ça. Alors, je vous propose de regarder la version originale et après, vous allez voir la parodie que s'est amusée faire Sophie Marceau. Regardez. Diamonds are dead. A limousine is a car. Don't pretend. Feel it's free. Alors ça, c'est la version Charlize Theron. Il y a eu Florence Foresti aussi qui avait fait cette parodie. Et regardez, alors elle l'a pas fait avec des gros moyens, je pense que juste avec un smartphone et elle s'est amusée. Alors elle s'est arrêtée un peu trop tôt, à mon goût, regardez. J'adore. Eh ben moi je dis un truc. Je la trouve rock'n'roll cette Sophie Marceau. Elle est top. Je l'adore. Ce qu'elle fait, comment elle s'amuse avec les paparazzi, ce qu'elle envoie sur les réseaux sociaux. Moi je dis il faut l'inviter maintenant. Arnaud, tu as une image pour nous qui est très drôle. Absolument. C'est un sportif. C'est une séquence vraiment pimentée. Thématique, hein. Non, c'est un nageur qui nage. Alors en soi, c'est pas très intéressant, mais il nage les 4 nages en même temps, etc., à l'envers. Comment ça à l'envers? À l'envers, c'est-à-dire que je ne sais pas comment. On va regarder les images. Il nage les 4, la brasse, le dos crawlé, le papillon et le reste à l'envers. Regardez. Comment ça à l'envers? Voilà ce qu'est la dyslexie. C'est de la dyslexie du corps, c'est-à-dire qu'il fait tout à l'envers, ça n'a strictement aucun intérêt, mais il le fait à l'envers. Ce qui a de l'intérêt, c'est de remettre les images à l'envers à l'endroit. Et, et on va voir qu'il nage vraiment bien à l'envers. Oui, t'as raison. Regardons les images à l'endroit si on les a. Les images de ce nageur à l'envers que nous avons remis à l'endroit. C'est un peu perché, mais ça prouve à quel point il a bien travaillé son truc. Regardez. Ou pas. Voilà. Ah non, c'est Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, ça marche, hein, ça fonctionne. Bien sûr que ça marche. Waouh. Et voilà. Le mec a rien à faire quand même. Ah, ça marche. Bah, écoute, moi, je pense qu'Arnaud a voulu nous montrer. Moi, je pense que c'est vachement bien de faire ça. Moi, je préfère que les gens s'adonnent à leur passion que plutôt qu'ils aillent tuer des autres. Je voudrais moi vous offrir une petite image. C'est la première image que nous avons montrée dans l'émission et c'est probablement la plus drôle de la semaine. C'est un supporter turc qui s'est fait piéger par sa femme. Il y a une application qui permet d'éteindre la télé et elle en a ras-le-bol qu'il soit tout le temps collé devant sa téléviseur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui coupe en plein milieu du match l'écran. Regardez.
Voilà, pour toutes les femmes qui en ont marre que leur mari regarde les matchs de foot, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette application Artus. Je trouve ça très bien d'avoir bipé les insultes en turc de toute façon. S'il y a des téléspectateurs qui nous regardent. Exactement. Je voudrais remercier Isabelle Nanty et vous rappelle que le DVD de Tuche, succès au box-office de l'année, est disponible. Merci Isabelle d'être passée nous voir. Et bien entendu, Ritza, l'album Tranquille. Alors le troisième single s'appelle Je m'en fous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laurence Boccolini pour Monnaie de Rap. On se retrouve lundi à partir de 17h sur TF1. D'ici là, profitez bien de la vie et comme je vous le dis depuis toujours, pour que chaque jour compte. Merci mes amis, merci à vous. Bonne fin de soirée sur TF1. On se retrouve en direct lundi. Salut.